loin que ça. Hein. Attends, le West a commencé en 2000, quand il y avait le Gobi, quand on mettait des bébés Mais Milo. qu'est-ce que tu racontes? Quand ça on mettait des bébés Milo, ma chérie, laisse ça. Je sais même pas pourquoi est-ce que les gens disent blédard. Ah, tu vois ou quoi? Moi je te dis, regarde, le West a commencé en 2010. On va. Quand on dit wesh, dans les débats, on parle des petits qui sont nés en Europe. Qu'on l'accent européen. Non, c'est pas des wesh. C'est pas des wesh, non. Écoute, c'est pas des wesh, on parle de wesh déjà, on fait référence à ça déjà. Les petits wesh, c'est-à-dire ceux qui ont l'accent européen. Ok. Voilà, maintenant si on veut rentrer dans la profondeur, c'est ce qui est en train de dire, peut-être ceux qui ont vécu dans les cités, bref, tout ça là. Oui, c'est ça. C'est de ça on parle. Ah, c'est ça que moi, je pense pas que les petits wesh, je sais qu'on vit dans les cités. T'as dit que ça a commencé en... Pourquoi la Afrique 2014. Le West, c'est pas en 2014. Parce que blédard, ça vient de l'Afrique du Nord. Ça n'a rien à voir avec l'Afrique subsaharienne. De base. Ça veut rien dire même déjà pour commencer. On va faire tourner la parole. Ova, vas-y. Quand tu vas finir, on va prendre. D'accord. On va dire que c'est un wesh. Ouais, ben nous on a blédard. Écoute, on a blédard. On va la finir. Vas-y, d'accord. Vas-y, Laisse-moi finir. Je répète. Comme il a dit, Corolé, c'est des personnes qui sont nées ici, bref, leurs parents, etc., il n'y a pas de souci. Mais quand on parle de wesh, moi, je sais, quand ça a commencé, c'était en 2012, à l'époque de l'Eurobi GT. Wesh, ça n'existait pas. Moi, je suis venu en France en 2009. Le wesh, ça n'existait pas encore. Le mot wesh, MDR, XPTDR, ça a commencé en 2012. À l'époque, on mettait des bébés Milo, on partait danser à Châtelet, à Gare du Nord, plein de trucs comme ça, à Saint-Denis et tout. Ça, je me rappelle très bien. C'est là que wesh a commencé. Le wesh, ma gueule, ça dit quoi, ma gueule, mon poteau, mon zinco. Il y a plein de mots, on dit Artena, c'est là que ça a commencé. Et puis ça a grandi encore. Le wesh. Mais là, tu confonds avec les cyber. Attends, laisse-moi finir. Après, le wesh a évolué. Je vais te dire, après ça, comme tu as dit le mot cyber. Cyber, c'est ceux qui viennent, qui ont un peu de notoriété sur les réseaux sociaux, on va dire un peu de buzz sur les réseaux sociaux, ils traînent à la gare, à Châtelet. À Châtelet, à l'époque, c'était pas comme c'est aujourd'hui, hein. On va, ça c'est pas ça le sujet là. Oui, d'accord. Déjà, ouais, c'est un adepte toujours à côté de la plaque. T'es toujours à côté de la plaque, Ova. Et si là, tais-toi, moi, je t'ai pas donné la parole encore. Tu parles à qui, même? À toi, tais-toi. C'est pas toi la parole, pourquoi tu te Ça parles? vient de l'arabe algérien, pardon. Tu parles à qui? Rien à voir. Mais tais-toi, ma gueule. C'est pas toi. Quelqu'un, on va stopper la comme ça, tout est permis, comme Corolla, tout est permis. Les gars, ne mélangez pas mon débat. Ouais. S'il y a des gens qui sont nés en France et au bled, c'est ça mon débat. Mais oui, il n'y a pas de... Laissez l'histoire de voir aussi l'histoire des quartiers là. Regarde. Qui est né en France, qui est né au pays. C'est tout. C'est tout ce qu'ils demandent. Laissez vos histoires de je sais pas quoi là. Mon débat c'est wesh blédard. Wesh c'est ceux qui sont nés en France. Mais est-ce qu'être né en France, ça veut dire être wesh, mon gars? Déjà de base, bled, ça vient du mot bled, ça veut dire Ouais, ça a pays. commencé en 1990. Mais merci en fait, Bijou, parce que lui, il a rien compris, lui. Corollet, regarde. Pourquoi est-ce que tu es né en France? C'est carrément le hip-hop français qui a commencé à l'utiliser. Merci, dis bien en fait. Ça vient de la Oui, regarde, Corollet, regarde. que tu sois France, que tu aies la nationalité française, ça veut pas dire que tu es né en Moi France. aussi, je suis française. Non, moi, je suis né en... Mais je ne suis pas une blédarde en tant que femme subsaharienne. Moi, je suis né en France. Aïe, laisse Mais on ça. s'en fout. Toi, tu es né en France, Ova? J'ai dit que je suis né en France, non? Ah d'accord, ok. Mais t'as grandi où alors? Pardon, excuse-moi, t'as grandi où? Moi, tu connais l'hôpital de la Fontaine? Non, c'est pas ce que j'ai dit, t'as grandi où? À Sani. Ah. Fromazan. Ah bon? Oui, je suis un mec de Fromazan. Oui. Ok. Bref, parle du sujet maintenant, c'est bon, on a compris, t'as un wesh, ok, pas de soucis. La parole, je laisse la parole. Qu'est-ce que tu reproches au blédard alors? Blédard, là, t'es des lâches. Au suivant, s'il vous plaît, c'est chaud aujourd'hui. Écoutez quelqu'un qui est né en France, écoutez quelqu'un qui est né en France, il va parler. T'es des lâches. Parce que moi, j'ai vu même des blédards harceler des femmes. C'est-à-dire que quand ils gèrent une femme, là, la femme, il veut pas, la femme, il dit, mais viens, surtout à Saint-Denis. Moi, je l'ai vu, hein, quand t'arrives à la gare, là. Moi, à l'époque, j'ai traîné, c'est-à-dire qu'il te serre la main, il te dit, viens. Surtout même pour la coiffer, comme t'as dit tout à l'heure, hein. Quand la femme, elle veut pas, là, oh, viens, ma belle, oh, nanana, tu vas voir, ils sont là, ils te poussent même à aller dans le magasin, même tu veux pas. Tu vois, c'est des harceleurs, c'est-à-dire que ces personnes-là, ils m'énervent d'une manière, ils m'énervent. C'est-à-dire que même les femmes, bon, comme tout est permis vendredi, c'est-à-dire que tout est permis. Attends, tu te fous de nous, quoi. T'es né où, toi? Non, mais... Il dit, il est né à l'hôpital de la Fontaine. Il est né à l'hôpital de la Fontaine, laissez-le. Mais attends, mais pourquoi tu fuis l'accent, wesh? Pourquoi tu fuis Non, t'as pas compris. Oui, ça cause de toi aussi. Si je commence à parler français, là... Bon, on va tiens, blédard. Non, mais nous, on a du mal à te croire aussi. Je suis né à l'hôpital de la Fontaine Bon, à ça, c'est pas un problème. Je suis né à Saint-Denis à l'hôpital de la Fontaine. Ben, tu vois comment il ment. Il a dit qu'il est venu en France à 9 ans.
Ouais, ouais. Après, il est né en France. Tu es un menteur. Est-ce qu'on On peut l'a avancer? chopé, Est-ce Tu es un qu'on peut menteur. Au avancer? début, tu as dit Oh, on l'a chopé, gars. Les blédards veulent parler aussi. Est-ce qu'on va... Écoute, Les écoute. blédards veulent parler En aussi. France, j'ai grandi au Congo, je suis revenu en 2009. Point ligne. 2009, j'ai bien dit. C'est pour ça que je te 2009. demandais, t'as grandi où? Parce qu'en fait, on sent dans ton accent que forcément, t'as pas fait toute ta vie en France. Oui, j'ai pas vécu toute ma vie en France, Tu vois, mais c'est je pour- suis revenu. Oui. Je suis né en France, après je suis reparti au Congo, je suis revenu. C'est normal. Ok. Donc t'es un wesh quoi. Il ment, hein. Non mais laissez-le, c'est un Je wesh, suis c'est né un à la wesh. putain de la Vas-y, fontaine. vas-y. Moi, je donne la parole à Priscilla. J'arrive. Vas-y. J'arrive. Comment Koro, Vous avez dit tu vas bien? Wesh, Ali, ça va, tu vas bien? Takoro, tu vas bien? Ça va. Vous allez bien? Déjà, moi, les wesh, ils sont, personnellement, c'est des personnes qui sont irrespectables. Personnellement, ils ont aucune valeur. Ils ont aucune dignité, rien. C'est eux-mêmes qui sont là, même pas sous le respecter les parents des gens, même leurs propres parents, ils respectent pas. C'est eux qui vont aller frapper les professeurs. Ça, jamais en Côte d'Ivoire, tu vas faire ça. Frappe un professeur, tu vas voir. Jamais. La chocotte parle, hein. Voilà. Frappe un professeur, tu vas voir. Même ton parent va bien te frapper. Ici, là, ils sont élevés d'une manière telle que ils sont insolents, impolis, irrespectueux. Alors qu'un blédard, ils disent oui, les blédards, c'est si. Mais le blédard, pendant que tu es en train de faire ton wesh, la vendre ta drogue, là. D'accord? Lui, il construit, hein. Lui, il construit. Et puis, il instruit. Il faut dire la poudre. Il faut pas dire drogue, ok? C'est eux qui ont des bacs jusqu'à papa, maman et grand-père et grand-mère. Et puis ils sont dans des vrais métiers qui gagnent beaucoup d'argent. Vous êtes là, vous insultez les blédards. Les blédards sont 10 fois mieux que vous, même côté intelligence là, ils sont là. Quand vous montez, dites vous êtes Côté quoi? intelligence, Blédard là. wesh. Même Quand vous côté montez, dites vous êtes intelligence, quoi? là. Blédard wesh. Les blédards, ils sont 10 fois plus intelligents. Quand vous voyez vos Les cours blédards ici, là. puent de la Sache gueule, c'est que- dingue, wesh. Ova, moi je t'ai pas parlé. Faut te muter, pardon. Faut te muter. Quand t'as parlé pendant 10 minutes, la personne t'a coupé. D'accord. Merci. Maintenant, quand les blédards, on voit les cahiers des blédards là à l'école, d'accord? Regardez les cours d'ici en France. Eux, ils sont déjà loin là-bas. Ils sont déjà loin. Quand vous avez un quatrième qui est ici, allez en Côte d'Ivoire, vous allez voir, comparer les études. Quand vous avez un quatrième qui est ici là, lui, il a déjà sauté une classe là-bas. Donc, venez pas comparer wesh et blédard. On n'a rien à voir ensemble. Blédard est 10 fois mieux que wesh, pardon. Ok. Vas-y. Les gars, quand vous montez, vous dites vous êtes quoi? Au prochain. Ok, bon, moi je vais parler. Ou bien, Stephen. Non, c'est moi, non, cousin. Vas-y. Mais c'est. Ouais, Kassogo, je ne tue pas, moi, je ne vais pas durer. C'est par ordre, non? Je pense que c'est par ordre, non? Oui, c'est moi. Voilà, donc ça Steve, après c'est à moi. Ok, merci la famille. D'abord, déjà, mon accent, vous savez que je suis un blédard, mais moi, je n'ai pas besoin de forcer. Moi, je viens du bled, je viens du continent, je viens du pays tu vois, je viens du continent africain, bien sûr, je ne parle pas du Cameroun. Bon, moi, je vais dire une chose. Vous savez, mes frères blédards, il ne faudrait pas qu'on soit jaloux. Bon, ne soyons pas gênés quand ils disent ça. C'est juste la frustration qu'ils ont vécue. Vous voyez, il y a des gens qui n'ont pas connu ce qu'on appelle l'amour, le vrai amour paternel, maternel, là. Vous voyez, moi, je m'adresse à mes frères blédards. Ça veut dire quoi, ça? Les gars, tapotez s'il vous plaît le live. Il n'y a pas assez de tapotage là. Depuis, on ne monte pas là le live. Tapotez s'il vous plaît. C'est un live qui sera signalé. Tapotez, pardonnez. J'ai coupé tout à l'heure, mais il faut tapoter. Pardonnez. Vas-y, Steve. Voilà, vous savez, il y a des enfants qui ont reçu l'amour maternel, paternel. C'est-à-dire que lorsque tu parlais même comme ça, là, ce n'est même pas ta mère qui va te manquer le respect ou bien qui va te gifler si tu manques le respect à un adulte, un aîné. C'est le cousin ou le voisin à l'extérieur. Il y a ces gens ici qui n'ont pas connu ce qu'on appelle amour. C'est-à-dire, moi, je vais penser un enfant qui est né ici, qui a reçu une éducation digne, ne va pas se comparer à vouloir dire je suis blédard, je suis wesh, je suis ça. Parce que même dans ses actions, on le voit. Il sait ce qu'il veut, il sait que ses parents ont immigré, alors il doit faire tout pour les rendre heureux. Maintenant, les enfants qu'on vient dans les regroupements familiaux qui viennent se faire croire disant que je suis blédard, je suis quoi? Ou je suis wesh. Il est venu dans le regroupement familial, il s'auto-proclame wesh. Champion, tu es africain, tu es de notre côté. Faut pas te cacher derrière le complexe là que tu fais là. Vous avez compris? Voilà. Nous, on est blédards, on sait pourquoi on est ici, et on sait ce qu'on veut, et on sait ce qu'on vaut en fait. Vous allez dire, il y a des gens qui vont au-delà, qui font l'extrême, bon, je vais dire, il y en a plein, comme partout, il y a des cons.
Vous savez, mais il ne faut pas mélanger tout le monde. Un vrai blédard, il sait pourquoi il est là, il sait ce qu'il vient faire ici. Et quand il va rentrer, il sait ce qu'il va faire au pays. Voilà. Maintenant, vous, là, votre petit complexe, là, que vous n'arrivez même pas à vous en sortir avec tout le système qui vous a tendu la main. Le complexe, Des fois, même, ils sont là. Le complexe, hein. Oui, c'est un complexe. Oui, ils sont complexés. La plupart sont. Tu penses qu'un Wesh, il ne construit pas des maisons en Afrique? Tu penses qu'un Wesh, il ne construit pas des maisons en Afrique? Excusez-moi, laissez-moi chuter. Je ne t'ai pas dit que je suis français pour que je parle mieux français que toi. Les gars, faites le tour du panel d'abord. Ne coupez pas les gens. Que chacun s'exprime. Après, vous allez couper, pardonnez. Écoute-moi, si je veux te garantir, moi, je parle, à moi seul, je parle au moins 3 à 4 langues. Je parle français, je parle anglais, je parle espagnol. Donc, si toi, le jour, tu vas parler même l'anglais, viens me comprendre. Viens, on va parler. Pour te faire comprendre que je suis pas obligé de parler français bien. Voilà, c'est ça le problème. Donc, pour te faire comprendre que vous n'avez pas reçu l'amour maternel et paternel, parce que la plupart d'entre eux, ceux qui sont nés là, qui font les wesh-wesh dans les réseaux là, ces enfants qu'on a juste fait pour avoir les papiers. Et c'est ça qui vous frustre, parce que même l'amour d'un père, vous n'avez pas reçu. L'amour d'une mère, vous n'avez pas reçu. Et vous venez frustrer les gens avec des conneries. Oh, ils parlent mal. Oh, ils s'habillent mal. Vous-même, vous avez quoi? Voilà, c'est un peu ça. Restez dans votre place. Subissez la même chose que nous tous on subit, c'est le racisme et tout ça là. Vous ne faites rien dans ça. On subit ça la même chose. Si sur tes papiers, on a écrit français, mais mon frère, dans le bus là, on subit la même chose. Vous avez compris, non? Voilà. À Château d'Eau, vous faites quoi là-bas? Les blédards, ils font quoi à Château d'Eau? Telle est la question que je me pose. Ils font quoi les blédards à Château d'Eau? Avant de poser des questions, Stifler, il doit finir et moi je dois prendre la parole. Et après, les questions pourront être posées. Ok. Moi, j'ai fini. Hein. Moi, je vais descendre, laisser la place aux autres parce que je ne vais pas discuter avec les gens qui ne connaissent même pas. Chercher l'agence et tout. D'accord, on n'est pas là. Ok, au prochain, les gars, prenez la parole suite. Déjà, je me permets de saluer. Corolle, bonjour. Je salue tout le monde. Tu es quoi, toi? Je suis blédard 100% authentique. Ok, vas-y, on te coupe. Blédard 100% authentique. Bonjour, Bouba, bonjour. Ok. En fait, moi, de par ma petite expérience, moi, ça fait 4 ans, moi, je suis en France. Mes 2 premières années d'études supérieures, j'ai jamais vu un blédard, j'ai jamais vu un wesh là-dedans, en fait. Un wesh. À l'institut où j'étais, si c'était pas des Français, des Pakistanais, des Indiens, en fait, des personnes qui viennent pour des diplômes d'ingénieurs, il y a aucun wesh là-dedans. Donc moi, déjà sur ce plan-là, aucun wesh ne peut je peux pas être complexé devant un wesh, en fait. Et sur le plan même de l'habillement, en fait, les wesh, en fait, ils ont un accoutrement identique. Et plus pérenne, en fait. Je veux dire que du lundi au lundi, si ce n'est sur l'année même, leurs vêtements. Et puis ici aussi, j'aimerais préciser une chose. Corolla, il a fait une distinction aussi entre blédards, en fait. Parce que c'est vrai, il y a le frère en haut qui disait qu'il n'aime pas les blédards parce que les blédards, ils sont agressifs, Saint-Denis, c'est cela. Mais faut pas fondre tout le monde dans une masse, en fait. Ne mets pas tout le monde dans la même assiette. Moi, aujourd'hui, là où je travaille, avec les personnes que moi je travaille, aucune personne ne m'a déjà qualifié de blédard. Mais, par contre, dans la famille, vous savez, on a tous une famille, si on a des cousins, des cousines. En fait, j'ai un oncle même, vous savez, maintenant, on peut faire les déclarations d'impôts via impôts.gouv. C'est moi qui fais la déclaration d'impôt de son père. Et pendant ce temps, lui, il est là à nous traiter de blédard. Il y a quelqu'un qui a voulu parler de l'étymologie de la provenance du mot, l'année... Moi, je me rappelle, quand je suis venu nouvellement, on me disait blédard, blédard, blédard. Mais après, je comprenais pas pourquoi on dit blédard, en fait. Pourquoi on me disait ça. Et là, c'est là que j'apprends qu'on dit ça à cause de l'accent. Moi, aujourd'hui, dans mon travail, tu vas croiser, par exemple, je sais pas, un Américain. Il vient, il a un accent, un Canadien qui parle français. Tu sais directement qu'il est Canadien via son accent. Même entre nous, Africains, quand un Congolais, quand je dis un Congolais, un vrai Congolais qui ne veut pas se comporter en wesh-wesh, ou qui n'est pas venu ici très très jeune, et puis demain, vouloir dire, comme Corolle l'a dit, bonjour. Quand un Béninois parle, je suis en mesure de reconnaître l'accent d'un frère béninois. Quand un Ivoirien parle, je suis en mesure de comprendre cet accent-là, et je respecte cela. Mais eux, quand c'est nous, les blédards d'origine africaine, on a un accent. Et on entend dire que d'aucune fille ne les aime pas à cause de leur accent. Mais pour moi, c'est un foutage de gueule, en fait.
C'est largement un foutage de gueule. Moi, dans mon travail... Essaye de chuter, on va faire tourner le panel, pardon. Ok, il n'y a pas de problème, je vais terminer avec cela rapidement. Les gars, dites les termes, on va avancer, dites les termes, s'il vous plaît. D'accord. Moi, pour terminer cette partie-là, en fait, je pense que les blédards, comment on appelle ça, les wesh là, en fait, faut qu'ils apprennent l'histoire, faut qu'ils sachent d'où ils viennent et où est-ce qu'ils peuvent aller. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire demain? Depuis je travaille là, même dans le domaine du recrutement, j'ai jamais vu un wesh avec un master 2. Domaine de quoi, s'il te plaît? Moi, je travaille dans le domaine du marketing et du management et du commerce international. Ça fait beaucoup, hein? Oui, j'ai un diplôme d'études supérieures. Bon, laissez-le là. Fini, Bouba. Et comme tu as montré ta pièce d'identité, je pourrais te montrer mon badge aussi. Hein, si non, tu mais veux. c'est bon, ça y est, vous avez rien à voilà. faire à personne, en fait. Voilà, parce que là, le débat, il est lancé, donc s'il y a affrontement, c'est pas un débat sur toi, c'est pas un débat sur toi, en fait. Voilà. Ok, sinon, je suis chef de projet, je suis responsable commercial. J'ai jamais vu, je disais tantôt, les gars, j'ai jamais vu un wesh. Bouba, attends. Celui qui interrompt encore, il descend. D'accord, voilà. D'accord. Celui qui interrompt, je veux que tout le monde finisse de parler, comme ça au moins. Exactement, exactement. Voilà. En fait, j'ai jamais vu un poste, même quand on a besoin, par exemple, de commerciaux ou de, je sais pas, j'ai jamais vu un wesh en entretien. C'est que des étudiants, soit indiens, chinois, pakistanais, ou des blédards qui sont venus étudier ici. C'est tout. Ou quelques rares Français envoyés par Pôle emploi. Mais j'ai jamais vu un wesh là-dedans. Je sais pas, ils sont où en fait. C'est la question que moi je me pose. Ok, merci. Au prochain, s'il vous plaît, au prochain. Ouais, au prochain, c'est moi. Kassongo, ça va chauffer maintenant. Préparez-vous, hein, les blédards là, venez, les wesh là, venez ici. Venez, prenez vos tabourets, allez vous asseoir. Vos mots d'IA d'abord avant de commencer. D'abord là, sachez une chose, hein. Ce sont les blédards qui viennent faire les wesh. Vous avez compris? Les blédards que vous traitez de blédards là, ce sont eux qui vous mettent ici au monde. Comme dans vos têtes là, il y a caca dedans là. C'est pourquoi vous pensez que vous êtes mieux que les blédards. Vous êtes impolis, surtout quand on vous voit dans les cités là. Wesh ma gueule, wesh ma gueule, wesh. Ouais, wesh ma gueule, wesh. C'est parce que vous ne tapez pas sur la gueule là. C'est pourquoi ils sont là, wesh ma gueule. Si vous tapez sur la gueule toujours là, ils vont fermer les gueules qu'ils appellent wesh ma gueule. Les petits impolis comme ça, tu les vois dans la rue, toujours en kawaii. Quand tu les vois dans les centres commerciaux là, ils vont pas acheter bonnes choses, hein. C'est d'aller acheter des chapeaux pour fermer les yeux. Et puis ils sont dans les cités, tu les vois la main dans la poche, ils se promènent, wesh ma gueule, wesh ma gueule. En fait, ceux-là non. En fait, c'est les blédards qui leur en fait, c'est vous qui leur donnez nom. C'est la raison pour laquelle les petits là, ils se croient trop supérieurs ici que vous. Si vous ne les répondez pas là, ils vont rester tranquilles. Parce que c'est des petits ici là. Ce sont eux qui croient que ils sont trop français, voilà. Ils sont mieux que les blédards. Ce sont eux qui s'expriment trop bien que les blédards. Ouais, ils sont trop stylés que les blédards. Oui, ce sont eux. Qu'est-ce que je vais dire, gens, ils ont trop l'argent que les blédards. Pourtant, comme le jeune, comme Bouba l'a dit là, effectivement, quand tu vas à Pôle emploi ou bien tu vas quand il y a les recrutements, tu les vois jamais. Tu les vois jamais. À chaque fois où tu vas les voir là, c'est dans les cités. Ou bien tu vas les voir en groupe, ils sont assis sur les escaliers. Ou bien, quand tu le vois même, c'est-à-dire l'endroit où tu le vois tout le temps, c'est quand la police les poursuit. Parce que toujours tu vois dans les quartiers là, ça les poursuit seulement, la police les poursuit seulement. Ce sont eux qui vont venir dire qu'ils sont mieux que les blédards. Pourtant, les blédards, quand ils viennent là, c'est des bosseurs. Parce que quand ils viennent, ils savent qu'est-ce qu'ils ont laissé derrière eux là-bas. Ils viennent pour bosser. Ils viennent pour se chercher. Et quand je parle de blédards, je ne parle pas des blédards inconscients aujourd'hui qui sont dans les rues de Paris en train de voler des gens dans les métros, qui n'ont rien à faire, qui sont en train de faire n'importe quoi. Parce qu'il y a blédards et puis il y a blédards. Il y a des blédards très matures et très sages. Il y a des blédards aussi bêtes qui sont là-bas là. Eux, ils sont venus en Europe, ils savent pas pourquoi ils sont venus. Mais les vrais blédards, c'est des personnes. Bon, je prends exemple, il y a des étudiants, il y a des personnes très intelligentes, très matures, qui viennent se construire, chercher des emplois, travailler, avancer dans leur vie, et eux-mêmes, ils mettent des enfants ici. Donc, quand eux, c'est-à-dire, ils mettent au monde ici des enfants, ils veulent que ces enfants-là deviennent quelqu'un. Mais, erreur, malheur, si tu mets en fait, si tu accouches ton enfant et que ton enfant est né dans la cité, tu es foutu. Ton enfant devient wesh automatiquement.
Parce que, genre, c'est comme un virus. C'est-à-dire, ça est dans la cité, directement là, ton enfant, il passe dans la cité, ça le pique. Directement quand il grandit. Wesh ma gueule, wesh ma gueule. Vos vilaines gueules là, c'est parce qu'on ne tape pas dessus. Moi, en tout cas, il n'y a pas un jour qui s'est arrêté devant moi pour me dire que ouais, Bleda, wesh. Parce que dès qu'il dit blé, il termine pas dans la même, j'ai déjà mis dans la bouche là, bon, moi, il joue pas eux. C'est les enfants, quand ils les attrapent là, je les tape toujours en fait. Parce que moi, les bêtises comme ça, je suis pas dedans eux. C'est comme la police poursuivait un jour, et puis il vient où j'étais assis là, et puis il se met de... Il a recommencé à courir. J'ai dit, c'est ça qui est bien pour vous. On vous demande d'aller travailler, vous ne voulez pas travailler. Hein. Ils sont dans les cités en train de se remplir la poche, et puis ce sont eux, ils sont devenus agresseurs aujourd'hui. Tu rentres avec moto dans la cité, ils vont prendre ta moto. Il y a un qui vient, et puis dit, ouais, ça va, wesh. Ouais, bah, donne-moi la clé. Et puis comme ça, hein, il vient prendre ta moto. Et puis quand tu parles, il va siffler, il va appeler les autres. C'est ça que vous appelez des enfants bien éduqués là. Ils sont très très mal éduqués. Très très mal éduqués. Les enfants wesh ici, ils n'ont pas d'éducation. Ils n'ont pas d'éducation. Et puis ils savent pas parler aux gens. Ils savent pas parler aux gens. À l'école, regardez comment ils parlent mal à leurs professeurs. Leurs enseignants. Il y a d'autres même qui les frappent. On montre ça ici, hein. On voit ça à chaque fois sur vos chaînes, la BFM TV là. On voit des wesh qui tapent leurs professeurs. Ils sont tellement impolis, ils n'ont pas d'éducation. Parce que leurs parents même ont peur de les éduquer à la maison. Moi, je vais faire passer le message en même temps avec ces 1000 personnes qui nous regardent là. Éduquez vos enfants. Même les blédards là, vous qui êtes ici, quand vous mettez les enfants au monde là, frappez-les comme on vous frappait en Afrique. Tapez-les comme on vous tapait en Afrique. Éduquez-les comme en fait, avec l'éducation que vous avez reçue de vos parents africains. Parce que si vous voulez vous concentrer toujours sur l'éducation ici, française ou européenne, vous allez gâter vos enfants. Et je vous le dis, c'est la vérité. Parce que ici, on voit de plus en plus des wesh qui évoluent. Au fur et à mesure, ils deviennent nombreux. Ça c'est les hommes. Maintenant, les blédards, femmes, féminines, elles-mêmes là, c'est pas la peine. Et wesh ma gueule. Et wesh ma gueule. Vos vilaines gueules, vous mettez rouge à lèvres dessus là. Vous pensez que nous, on est vos camarades? Nous, on n'est pas vos camarades, hein. De un, les blédards, les wesh femmes, go là. De un, elles se lavent pas. Elles sentent mauvais. Les bouillissants. Elles peuvent faire 3-4 jours, elles se lavent pas, hein. Quand tu les vois là, c'est parfum. Elles sont en train de se parfumer seulement. Et puis quand elles marchent, elles croient qu'elles sont mieux que la femme bléda qui marche à côté d'elles. Tout le temps, elles sont comme ça, hein. Elles se croient trop supérieures par rapport aux autres femmes bléda. En tout cas, vos sales comportements là, changez. Parce que si vous ne voulez pas changer dans le pays là, maintenant les blédas, ils vont se... Les blédards, ils vont vous frapper. C'est parce que eux là, ils sont dans le pays là, il y a certains qui n'ont pas papier. C'est pourquoi quand vous les insultez là, c'est pourquoi en fait ils vous regardent pour ne pas se créer problème. Sinon si eux ils ont papier comme vous là, frappez qui vont vous faire ici là, vous n'allez jamais oublier. Et puis Ova, toi tu viens montrer que toi tu es trop français quoi. Ah d'accord. Corrèle, je peux répondre ou pas? Il a dit mon nom. Femme là. Toi, Jean te venu montrer quoi? Même moi, je passe pas français ici, hein. Ça va pas chez toi. Mais ici, un bléda. Je suis d'origine ivoirienne, tu as compris? Mais je passe pas français. Donc, tu vas pas venir montrer aux gens ici, Jean, toi, tu es trop français. On fait quoi, toi? Toi là, tu n'as pas un wesh. Toi, tu es impoli. Parce que toi, là, depuis moi, je te connais sur TikTok, là. Tu es impoli, tu sais pas parler aux gens. Je comprends pourquoi tu dis que tu es wesh, là. Parce que tu n'as pas reçu aussi éducation. Aujourd'hui, il y a tes services pour te donner. Parce que toi, là, j'étais trop remarqué. Tu viens, tu insultes les gens. Genre, c'est toi qui te fais voir. Genre, toi, tu es trop français, toi, tu es trop wesh. On sent pas de nienne de ça. Tu penses que nous, on était camarades? Il faut respecter les blédas un peu, hein. Avec ton visage long là-bas, je répondre, là. Je vais laisser la parole aux autres. Puis quand tu vas répondre, là, je vais tourner le panel. Voilà. Je laisse la parole aux autres. On va, après, tu vas réagir après. Ok. Voilà. Attends, je vais te ramasser un peu, toi. Ton nom, visage, on dirait TGV. Ta vieille tête blédard forceur. On va voir ça un peu. C'est toi, c'est Kali, après c'est moi. Alors moi franchement, ce que j'aimerais dire c'est que je vois pas l'utilité de faire ce genre de live dans le sens où faut pas qu'on oublie que au final on est tous noirs.
Donc le fait de se diviser entre wesh blédard, ça montre juste auprès des autres populations qu'on n'est tout simplement pas unis. Moi, dans tout ce que vous avez dit, je retiens rien de bon en fait. Je vois pas ce qui peut faire que, à cause de fait de dire que l'un est blédard ou bien que l'un est wesh, vous soyez en de mauvais termes, dans le sens où wesh, déjà de un, c'est péjoratif, et blédard, c'est pas forcément péjoratif, mais malheureusement, ça a été employé en termes péjoratifs. Donc, au final, en soi, ça, c'est des débats qui devraient même pas avoir lieu. Après, c'est vrai, le mec, il a fait une vidéo, les gens se sont défoulés, mais moi, je comprends pas quelqu'un qui te dit que t'es un blédard. Tu peux pas t'offusquer. Tu peux pas lui en vouloir. En fait, c'est ce que t'es, c'est ce que ça te représente, c'est ce qui te représente. Donc, au bout d'un moment, faut s'assumer tel qu'on est. Mais là, Kassongo, ton discours, c'était un peu un discours de haine, en fait. De fait de dire que oui, moi, je les frappe, moi, c'est comme ci, moi, c'est comme ça. C'est des noirs, en fait, comme toi. Donc, certes, eux, ils sont nés en France, ou bien ils ont grandi en France, du coup, ils ont l'accent français. Mais je vois pas l'intérêt d'aller comment on appelle ça. Il faut les corriger. Ici, tu n'as pas compris. Quand on dit qu'il faut les frapper, ça veut dire qu'il faut les corriger. Il faut les faire. Corriger de quoi? En plus, au bout d'un moment, faut arrêter de faire des généralités. C'est pas tous les blédards qui sont mauvais. C'est pas tous les wesh qui sont impolis. Donc, je sais pas si vous avez été frustré par le fait, parce que moi, à mon avis, c'est ça, hein. Si vous avez été frustré par le fait qu'on vous ait dit ça, mais oublions pas plutôt qu'on est tous noirs en vrai. Donc, faut arrêter de faire des distinctions ou bien de vouloir se mettre dans des catégories, de dire que oui, non, moi je suis wesh, non, non, on s'en fout. Dans tous les cas, devant un blanc, t'es noir. Que c'est toi qui va te considérer comme wesh ou bien comme blédard, en fait. Sinon, devant un blanc, t'es noir. Donc, au bout d'un moment, assumons-nous tel qu'on est. Moi, c'est tout ce que j'ai envie de dire. Je vois pas de, comment on appelle ça. Pour moi, c'est inutile. Et limite, c'est régressif, en fait. Donc, voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Ok, merci Kali. Au prochain, s'il vous plaît, au prochain. C'est Destroyer, elle était vraiment Destroyer. Destroyer, au prochain, s'il vous plaît, on vous écoute. Bon, t'étais avant moi, mais c'est pas grave. Je voulais juste répondre déjà à Ova. Tapoter le live. En fait, tu peux le parler, tapoter. Voilà, il y a beaucoup de demandes. Je voulais juste dire à Ova, t'as vu, tu dis que t'es un wesh. Bon, après, c'est comme tu veux, mais déjà, ta référence par rapport au cyber, c'est du n'importe quoi. Wesh, ça a toujours existé dans les quartiers. C'est un mot arabe qui veut dire c'est l'équivalent de à peu près. Donc, on l'a toujours dit. Toi, t'es arrivé en 2009, t'as raté plein d'épisodes. Donc, arrête de t'inventer une vie sur Internet, déjà. Et ça, c'est passé. Et pour répondre qui dit je les frappe, j'ai ceci, cela. T'as parlé comme un complexé, en fait. En fait, laissez-nous tranquilles. Tu dis on pue, etc. Laissez-nous tranquilles, c'est tout. C'est pas parce que vous venez du même pays que nous, du pays de quel on est origine, qu'on est obligé de vous soutenir. Vous attendez de nous quand vous venez là ou qu'on vous voit, on doit parler avec vous, on doit vous aider. On n'est pas obligé. C'est tout. Juste chacun son coin. Et quand on vous dit vous êtes des blédards, vous prenez mal. Vous êtes décomplexés. C'est tout. Point. Là-bas, plutôt que moi, je suis allé en Côte d'Ivoire en vacances. Là, vous nous passez là à la pommade. Ouais, non, vous voulez tout prendre, même notre manteau qu'on a ramené en Côte d'Ivoire pour prendre l'avion parce qu'il fait froid la nuit. Vous voulez le prendre. Et quand vous venez ici, vous voulez nous rabaisser parce qu'on n'est pas dans votre côté. Juste laissez-nous tranquilles. Vous dites on est comme ça, on est impoli. C'est pas votre problème. C'est tout. Vous êtes juste complexés. Point barre. C'est tout pour moi. Et on va arrêter. Bon, je peux attends. Vas-y, Nook. On fait le tour du panel d'abord. Bonjour à tous. Tu vas rebondir. Notez ce que les gens vous reprochent. Notez. Déjà, je vais te laver comme Kassongo Voodoo. Je vous montre c'est quoi même. Vas-y. On t'écoute, Nook. Après, c'est tout. Ok, bonjour. Les gars, à tous. Les gars, tapotez le live, pardonnez, tapoter. S'il vous plaît, prière de ne pas me couper, s'il vous plaît. Déjà, pour commencer, moi, je suis pas un wesh. Je suis pas un blédard, je suis un wesh ma gueule. Moi, je suis un wesh ma gueule. Moi, j'ai grandi à la cité, moi. J'ai grandi à la cité, je vais vous expliquer 2-3 trucs, vite fait. Des trucs que vous connaissez pas encore, c'est ça que je vais vous dire 2-3 trucs parce que je vois que il y a des choses que bizarrement vous avez pas compris. Déjà, pour commencer, regardez la fiche qui est derrière Corolet. Le monsieur qui tient le micro là, pour poser des questions à la con, c'est un quoi? Vous l'entendez pas parler? Ah oui, les gars, qu'est-ce que vous pensez des blédards? C'est un blédard? C'est votre cousin? C'est votre cousin qui est là?
C'est votre gava là, vos gars là qui connaissent trop la vie là, vos gars là qui postulent dans les grandes entreprises comme il a dit l'autre mytho en haut là. C'est lui là qui tient le micro et ils sont pleins comme ça à faire ça. Oh, est-ce que vous préférez le sel ou le poivre? Oh, est-ce que vous préférez une maman avec des enfants ou bien sans enfants? C'est ça les questions qu'ils viennent nous poser au lieu d'aller travailler. C'est ça le soi-disant cherchement là qu'ils font en France. Et nous, les wesh, là, comme on dit, si on est là, et puis on est en train de retourner en Afrique même, c'est parce que vous, les fameux blédards, là, vous savez pas comment faire tourner un pays. Et bientôt, on va tout faire, on va reprendre, et puis vous-même, vous allez nous regarder. Parce que c'est ça qui se passe, vous êtes des jaloux. La plupart, je dis pas tous, mais la plupart, vous êtes des gros jaloux. Vous êtes des gros jaloux, pourquoi? Parce que vous essayez de gérer des go. Vous pensez que c'est comme au bled. Vous allez leur dire, ouais, viens, on va manger, et puis vous allez les marier. C'est pas comme ça. Les gens, ils ont pas faim ici. Ils savent très bien comment ça se passe. Quoi d'autre? Vous dites qu'on n'est pas dans les entreprises, etc. Personnellement, j'ai un bon poste dans une bonne entreprise. Je travaille chez Amazon. Et personnellement, hein, les blédards, moi, je les vois pas. Je fais des entretiens, hein, les blédards, moi, je les vois pas. Donc, le gars là qui disait que, ouais, non, les wesh, on les voit pas. Il y a plein de gens comme moi là qui viennent de la cité, qui ont fait des études ou qui n'ont pas fait forcément d'études, par évolution professionnelle ou pas, ils arrivent à aller où ils doivent aller. Et franchement, ils y arrivent très bien. Et justement, c'est parce que pendant que nous, on est en train de faire ça, on est en train de gris-gras, on est en train de faire les choses comme il faut, et bah vous êtes en train de faire quoi? Des micro-trottoirs. Oh, est-ce que tu préfères quand ils versent sur ton visage ou bien quand ils versent par terre? C'est ça vos questions, hein, vos questions qui sont là, vos questions d'idiots. Ça, c'était le premier point. Deuxième point, vous parlez de les blédards, ils sont trop intelligents. Quand les blédards, quand allez voir un blédard, il est déjà en avance. C'est bizarre, je suis parti faire un tour hein, parce que c'était une Ivoirienne qui parlait. Je suis parti faire un petit tour sur le taux de réussite au bac en Côte d'Ivoire en 2024. 34%. 34%, c'est quoi? C'est en dessous de la moyenne, ça? Vous êtes si intelligent que ça, vous? Vous êtes intelligent et vous réussissez le bac à 34%. Arrêtez un peu. Arrêtez un peu. Hey, vous n'êtes pas si malin que ça, les gars. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, mais nous, là, même si vous dites qu'il y en a qui sont en bas de la cité, ils sont en bas de la cité, ils sont répréhensibles, hein. Franchement, faut les réprimander. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais comme quelqu'un l'a très bien dit, la personne qui en parlait même, ils sont en train de ramasser de l'argent. Vous, quand vous êtes dehors, vous nous rabattez, vous agressez, à part quelques gens là qui réussissent à se faire un nom parce qu'ils réussissent à vous contrôler avec vos petits réseaux de blédards, ils arrivent à donner quelque chose. Mais la plupart, vous donnez quoi? Vous donnez rien. Vous montez sur les réseaux, vous êtes très frustré, vous parlez fort, vous grattez les allocs parce que ça parlait de l'emploi tout à l'heure, mais on parle pas des gratteurs d'allocs, hein. Oh, viens, fais-moi 6 enfants, fais-moi 8 enfants, je vais gratter les allocs, les aides, et puis vos enfants, on les retrouve à la DAS. Ça, vous le dites pas. Pourquoi vous le dites pas? Dites-le. Vous dites pas. Non, attends, les gars, il y a 1500 personnes. Faites les 100 000 tapotages, s'il vous plaît. Poussez les 20 000 rapidement. Pardonnez. Il y a 1500 personnes, tapotez fort. Poussez fort, s'il vous plaît. Vas-y, nous, continue mon rêve. Ouais, donc franchement, les blédards, arrêtez, hein. Arrêtez un peu votre cinéma parce que si on vous écoute là, le monde, il tourne grâce à vous. Alors que vous-même, comme vous êtes en train de voir qu'on vous rattrape, ce que ça veut dire, c'est quoi? C'est qu'on sort nous-mêmes de France, on travaille, même quand on fait peu, on va au bled et puis on fait beaucoup. Ça vous fait tellement mal que vous trouvez un moyen de nous réprimander. Ah oui, non, les wesh, ils sont trop impolis, les wesh, ils sont trop si. Mais c'est juste que si vous avez des comportements de misérables pour certains, ben on va vous parler comme des misérables. Parce qu'au fond, vous là, qui êtes au bled depuis, et puis même quand vous retournez au bled, qu'est-ce que vous faites? Soit vous venez au bled, vous rentrez en France, vous trouvez une blanche, vous restez. Ou sinon, vous êtes au bled, vous êtes là, mais vous parlez des gens en bas des battes, des cités et tout, mais vous êtes où? Vous n'êtes pas au maquis? Vous êtes au bar? On vous voit au bar. Vous échangez des bières, vous buvez 2-3 vodis, vous fumez un peu de banc et puis c'est tout. C'est tout ce que vous faites. Quand on se dit la vérité, c'est quoi? Vous parlez de oui, non, on est posé à la cité, mais vous êtes au bar. Ah oui, un homme. Moi, je suis un homme, j'ai 15 ans, je bois la bière. C'est ça vos vies. Nous, on est là personnellement et comme je vous le dis là, on est en train de rentrer. Comme Coronel l'a très bien dit dans son intitulé, les wesh, on est en train de rentrer. Et quand on rentre, on va vous faire ça bien propre. Parce que nous là, on est élaboré. On est tac-tac. On va vous faire vos plans. Et puis c'est soit vous allez vous associer avec nous et puis ça va bien marcher. Et puis on va fonctionner ensemble. Soit vous allez nous voir avancer devant vous. C'est aussi simple que ça. Donc continuez à nous jalouser. Oh, nous on est là. Ok. Merci beaucoup. Merci Nook. Voilà, au prochain s'il vous plaît, au prochain. Soyez un peu bref, s'il vous plaît, pardonnez, voilà. Tranquille. Bon. Moi, j'ai pas grand chose à dire, en tout cas. Mais le seul problème, en fait, ce que je pourrais dire ici, c'est que je ne comprends pas pourquoi est-ce que les Africains. Hein? C'est quoi? Moi, je ne suis ni wesh, ni blédard, en fait.
Bah, c'est que le débat t'intéresse pas. Tu peux descendre, s'il te plaît. Ouais, moi j'ai besoin de Bléda et Wesh aujourd'hui. Désolé. Une prochaine fois, tu vas monter. Là, je veux pas des panettes neutres. Ouais, frérot. Affrontement Bléda, Wesh. Vas-y, ouais, frérot, ça va ou quoi, Corlé? Ça dit quoi, frérot? Moi, je suis pas d'accord avec le Kassango, ce qu'il vient de dire. Moi, je reviens, le frérot, ce qu'il a dit, no, c'est qu'aujourd'hui, tous les Africains qui on est en France, on est en train de tirer au pays. Et c'est ça aussi. Moi, je pense qu'on doit être solidaire et pas en train de s'insulter. Mais le gars, là, je pense qu'Assango, là, il a des problèmes, je pense. Il s'est déjà fait hagar, il s'est déjà fait taper par un gars des cités. C'est pour ça qu'il a la haine. Il s'est fait bien casser les dents, écrasement de tête, bien comme il faut. C'est pour ça qu'il a la haine contre les gens. En fait. Moi, je dis, frère, il faut pardonner. Jamais faut pardonner. Tu t'es fait écraser la tête, frérot. Frérot, pourquoi t'as la haine comme ça? Eux-mêmes, c'est des frères, non? C'est des Renois, non? Pourquoi aujourd'hui tu parles comme ça, frère? T'es pire qu'un blanc quand tu parles. T'es pire qu'un blanc. Donc, frérot, je pense que on est. C'est pas qu'on est impoli, frère. C'est que ça dépend. Toi, tu généralises. Il y a des bons, il y a des mauvais partout. C'est que toi, tu essayes de faire l'intéressant pour gérer des nanas. Parce que tu as une sale tranche, à mon avis. Donc, frérot, calme-toi, redescends sur terre. Les gens comme toi, ça vole pas haut. Il faut avoir un sujet fédérateur. T'as capté? Il faut avoir un sujet fédérateur. N'oublie pas, on est tous des Africains, au calme. On va se soutenir. On est là pour un seul but, remonter l'Afrique. Voilà, moi, sur ça, je vais revenir à ça. Mais arrête de mettre de la haine. Parce que tu sais très bien qu'au fond, tu vas pas assumer. Tout à l'heure, tu as dit, tu gifles les gens. Tu vas rien gifler du tout. Toi, tu vas rien gifler du tout. Toi, tu vas te manger des tartes et on va t'enlever tes vêtements et tu vas pas parler, frérot. Voilà, tu vas rien faire du tout. Donc arrête de faire ton cinéma. Vas-y, Corolé. Hein. Je vais laisser les gens parler. Voilà, arrête de faire ton cinéma, là. Je vais descendre mon ref. Hein. Je vais redescendre mon ref, Corolé. Vas-y. On est ensemble, Corolé, on est ensemble. Vas-y. Vas-y, c'est à qui déjà, c'est à qui? Bonjour, ouais, c'est à moi, je crois. Ouais, bonjour tout le monde. Salut, Corolé. Tu me laisses même pas répondre, Corolé. Non, après, t'es dit c'est over, vas-y. Ouais, bonjour. Ouais, ce que je voulais dire par rapport à ça, déjà, moi, je pense que la division Wesh Blédard, bon, moi, personnellement, moi, je suis né en France. Donc, je sais pas si je suis considéré comme un Wesh. Je suis né en France, mais moi, j'ai aucun problème avec mon origine. Hein. Je revendique toujours que je suis ivoirien, je suis fier. Donc, voilà. Donc, le problème, moi, je vais dire, c'est les blédards, là. Le gars qui fait déjà la vidéo, déjà, lui-même, c'est un blédard. En fait, j'ai l'impression que vous avez cette frustration et ce complexe de vouloir vous comparer aux gens d'ici. Mais nous, en fait, ici, je dis nous parce que moi, je suis né ici, j'ai grandi ici, etc. J'ai jamais eu en tête de me comparer à un blédard. En fait, on vous voit pas. Chacun ici essaie de faire son argent, travailler, développer ses trucs. Mais j'ai l'impression que vous, comme vous êtes arrivé avec un complexe, pour certains, c'est-à-dire que quand vous étiez en Afrique, vous aviez le complexe de l'homme blanc. Vous aviez le complexe d'aller en Europe, le complexe de réussir. Nous, ça, on l'a pas. On a grandi avec des blancs, on a grandi de tapoter. On a ce problème. Mais t'as pas de réseau dans la division, parce que je vois qu'il y en a, ça se tire, ouais. T'es dit ton réseau, t'es dit. Ah, il bug. T'es dit ton réseau. Parce que je sais pas comment là. Un Wesh qui n'a pas de connexion. Ouais, c'est pas grave. Mais tu vois ça, la réflexion que tu viens de faire, Kassongo. Tu vois, la réflexion que tu viens de faire, tu vois, c'est nul. Et nous, on le ferait pas. On n'a pas ce, moi, je suis pas dans la comparaison, tu vois. Blédard, j'ai des cousins blédards, ils sont arrivés du bled. Tant mieux, il y en a qui s'en sortent, il y en a, ça va pas, bon, bref. Vous, les blédards, en fait, vous avez un complexe d'infériorité envers nous. Il faut arrêter avec ça. C'est pas tous les gens qui sont nés en France qui sont impolis ou qui sont mal éduqués. Nous, on a reçu les deux éducations. Éducation à la française, éducation à l'africaine. On a les deux. On s'en sort très bien. Maintenant, vous, les blédards, c'est vrai qu'il y a certains trucs que vous faites qui nous dérangent, qui peuvent déranger d'autres. Moi, je sais que les Ivoiriens, là, je vais parler des Ivoiriens parce que je connais bien cette communauté. Avant, il y avait pas beaucoup d'Ivoiriens ici. On n'était pas nombreux comme maintenant. Mais maintenant, quand tu vois un truc qui est mal dans Paris, c'est un Ivoirien. Ouais. C'est un Ivoirien. Tu vois quelqu'un, tu vas dans le 18e. Tu vas dans le 18e. Dès qu'il y a un truc, c'est un Ivoirien, c'est une Ivoirienne. Donc, en fait, vous salissez. T'es dit, attends. Les gars, merci pour les 100 000 tapotages déjà. Les gars, continuez à tapoter, les gars, le live il bug. Voilà, je sais pas si c'est sur un réseau, mais c'est le live, mais tapotez, continuez à tapoter. Il y a 1800 personnes tapotées. Je vais répondre. Ova, vas-y, Ova. Non, c'est pas Ova. C'est pas Ova. Non, je dois répondre parce qu'ils m'ont cité quand même. Vas-y, va dormir. Ok.
T'as même pas de raison pour commencer. Merci. Ova, c'est à toi. Corolé, il m'a dit de ça moi la parole, non? Ok, parle alors, vas-y. Tu veux répondre à qui déjà, Ova? Ah, Kassongo et Days. Vas-y. Les gars, tapoter, pardonnez, tapoter. Kassongo, comme il a dit, comme le bouc tout à l'heure est monté, il a dit que oui, Kassongo, ça se voit qu'il s'est fait ragla. Ça se voit que lui, là, il s'est déjà fait tabasser en bas de cité. Parce que tu viens de dire que, ouais, nous le mec des cités, le wesh, ils savent rien, ils ont pas reçu d'amour, quoi que ce soit, tu mens. Entre vous et nous. Ça veut dire qu'il y a un problème. C'est que vous venez en Europe, vous demandez des caves, vous demandez de l'argent, ci, par là, des aides. Mais or que la plupart de ces personnes de wesh, moi, je préfère marcher avec un wesh, un mec des cités, parce qu'au moins, lui, il sera honnête de me dire les choses en face qui est des blédards. Les blédards, quand ils t'aiment pas, ils vont faire semblant. Ils ont cette hypocrisie, ils sourient devant toi, et derrière, ils vont te planter. Les blédards, c'est, t'as vu, j'ai vu dans une dinguerie, hein. Pourquoi de nos jours, quand on pose des questions à des femmes, pourquoi vous aimez pas sortir avec des blédards? Ils disent directement parce que les blédards, c'est des forceurs. Les blédards, ils se brossent pas les dents. Les blédards, ils ont un problème parce que ces personnes-là, c'est les gars les plus jaloux. Or, on sait très bien. Nous, on sait très bien. Les gars des cités, lui, pas des mecs des cités, les wesh. Parce que, comme Des a dit que le wesh, ça a commencé avant. Donne-moi l'année, donne-moi la date. Tu es une femme la plus menteuse. Déjà, même quand tu habites à Sani, je t'ai jamais vu à Sani. Or que moi, tu vas à Sani, tu demandes à tout le monde BLCK. Ils vont savoir qui je suis. Oh, je me raconte une vie, quoi. Toi, on te connaît pas. Soit des autres habitent à Sani. Moi, je t'ai jamais vu. Même ton doigt de yep à Sani. Donc, restez calme. Kassongo, toi, reste calme. Et tu vas gifler personne. Parce que je suis sûr, en face to face. Attends, s'il te plaît. Faire croire que t'es quelqu'un. Attends, en face to face. T'as vu, hein? T'as qu'à la Sani. Tu demandes à tout ça, JRD, au Pinel, 21 coups de couteau. Va te demander qui je suis. T'as qu'à prendre ma photo, va le montrer. Tu parles beaucoup. Mais toi, tu dis que tu habites à Sani. Je t'ai jamais vu à Sani. Je t'ai jamais vu à Sani, ni à Franc-Mazin, ni quoi que ce soit, ni DDF, nulle part. Donc, personne. Ok? Et toi, Kassongo, tu vas rien faire. Moi, je préfère encore, je vais dire, je préfère marcher avec un wesh. Car je sais, lui, c'est pas un hypocrite, qui est un blédard. C'est un maman des hypocrites parce que le mec, il va être là devant toi, il sourit, il va te planter. C'est des forceurs de meufs. J'ai vu des blédards. Tu vois, la meuf, elle veut pas avec toi. Tu forces la meuf, laisse. Vous savez pas gérer, hein? Et le pire de ça, hein, moi, t'as vu, hein, moi, je connais des gars à moi, aujourd'hui, dans leur pays, ils ont ouvert des entreprises. Et pourtant, ces personnes-là, c'est de wesh à 100%. Des gars à moi, ils ont ouvert des entreprises, surtout au Congo, dans mon pays. Un mec à moi s'appelle Cédric. Il a ouvert des restaurants. Et pourtant, lui, c'est un maman de wesh. Pour te dire que le blédard, plupart des blédards, ils vous disent que ouais, blédard, ils sont intelligents. Intelligents de quoi? Quand vous avez l'argent ici en France, là, directement, vous partez dans les boîtes de nuit, vous gaspillez des mamans de bouteilles. Vous êtes des plus gros bouteilles que j'ai jamais vus. Des voleurs dans le métro. Alors, sur ça, alors, j'appuie même dessus. Les plus gros voleurs dans le métro, là, c'est les mamas des blédards. Vous êtes très forts à ça, et ça, j'admets. Parce que vous êtes forts pour voler dans les métros, mais vous n'êtes pas forts pour aller construire au village, au bled. Donc, s'il vous plaît. Depuis 2009, hein. Ok, d'accord. Toi, moi, personnellement, je t'ai jamais connu à Sani, et pourtant, tu as qu'à mettre mon blast sous BLCK, pas ma photo, ramène sur gars de Sani, ils vont te dire qui je suis. Toi, personne ne te connaît. Ouais, j'arrête de mentir en plus. Une vieille femme comme tu es, vas-y. Je laisse la parole à Kadaf. Au prochain, s'il vous plaît, au prochain. Ta large bouche, là. Moi, je pense, salut les gars. T'es vilaine, avec des boutons qui t'avaient là-bas. Tout est permis le vendredi, tout est permis. Corolla, Arrête de rentrer dans... Vieille femme comme ça, là, tu veux parler. Ferme ton cul. Ton long cul sale, là. Tu laves même pas, vas-y. Quelque chose. Ferme ton cul. On va jeter vos corps d'ailleurs. S'il vous plaît. Je vais la... Va là-bas. Rentre pas dans mon bébé, c'est tout. Cette femme-là, elle est plus laide. Quand j'ai vu sa photo, elle est tellement laide. Elle ressemble au cul des Hawa. Tellement laide. Oh, mais il m'envoie des messages à je sais pas quelle heure. Ouais, je vais aller en privé. Rabat, tu veux aller. Mais c'est l'idée, je vais envoyer un Koro. Voilà, comme ça, il y a... Elle est tellement laide. Elle est venue me dire. Le gars, il m'appelle, s'il te plaît. Ouais, je t'ai bloqué parce que je sais pas ce que t'as fait, j'aime pas. Moi, ça m'a fait rire. On va s'il vous plaît. Non, mais arrêtez. Les gars, s'il vous plaît, avance. Il appelle les gens bébé, je suis moche, mais pas tout le monde j'appelle bébé. Tout le monde j'appelle bébé. Tout le monde j'appelle bébé. Tout le monde. C'est bon, les amoureux, là, après. Vas-y, Kadhafi. On dirait le cul des Hawa, il veut parler avec moi.
C'est bon, on va. S'il y a des injures comme ça, ils vont te faire descendre, pardon. Laisse les injures, pardon. Vas-y, Kadhafi. Donc, Les gars, bien le bonsoir. Continuez à tapoter. Merci pour les tapotages. Continuez encore à tapoter, pardonnez. Continuez. Bien le bonsoir, Koro. Moi, en tant que bon blédard, moi, je pense, un bon blédard que je suis, moi, je pense qu'en fait, il y a du bon, il y a du mauvais dans les deux sens. La preuve, par l'illustration parfaite de Ova et de Soyamba. Les deux viennent d'avoir des comportements que l'un reproche à l'autre, en fait. Moi, je pense que c'est une question de personne. C'est une question de mentalité, d'éducation individuelle. Ça ne saurait être attribué à toute une communauté. Je prends l'exemple. Il y a certaines wesh, par exemple, qui, eux, sont, par exemple, en perte de repère et se retrouvent donc ici en train de se, comment je vais dire ça, fondre dans la masse européenne, dans le pays où ils se trouvent pour essayer de ressembler à quelque chose. Il y a également certaines blédas qui sont en perte d'identité, qui se retrouvent en train de développer certains comportements inappropriés pour être acceptés dans une communauté. Je vais prendre l'exemple sur certaines wesh-wesh. Certaines wesh-wesh ont tendance à croire que comme ils parlent très bien français, alors ils sont plus instruits. Par exemple, que le bléda qui lui a du mal à faire une phrase correcte en français. Je prends l'exemple ici au Cameroun. Tu vas voir quand un étranger lui il arrive, s'il est par exemple d'expression anglaise, il n'a aucun problème de te dire amigo, moi je viens pour donner toi quelque chose pour que tu vas faire moi le travail ici. Lui il est à l'aise avec ça. Mais la finalité c'est quoi? Est-ce que tu as compris ce qu'il a dit ou pas? Tu as compris ce qu'il a dit. Et j'ai également constaté que certaines wesh-wesh manquent de culture générale. Quand tu les vois même dans certains micro-côtois, Koro, tu poses la question, c'est quoi par exemple la capitale de tel pays? Eux, ils ne connaissent pas. Je parle de certaines wesh-wesh. Donc, vous voyez que si tu inverses également la tendance chez certains blédards, il y en a qui vont également gâter nos noms. Comme par exemple Kassongo, qui est un peu agressif. Ça, c'est pas chez nous les blédards. Le blédard, lui, au Cameroun, on appelle ça les gars du ghetto. Il vient de loin. Il vient de loin. Il sait qu'il est... Il est quelque part, en fait. Le blédard, ou alors le gars du ghetto qu'on appelle au Cameroun, lui, il est au front. Tu vois, il est au front, Koro. Donc le gars, le blédard, lui, il est au front, il a une mission commandée. Il sait, il est parti de l'Afrique parce que ça n'allait pas. Il allait dans un pays parce qu'il veut s'en sortir. Donc il n'est pas là pour, par exemple, amener avec lui des comportements sauvages et tout ce qui va avec. Il faudrait qu'on remette vraiment le blédard dans son contexte, qui est que le blédard, c'est un soldat qui est au front. C'est comme un bosaïen, comme on dit souvent. Il y a bosaïen et bosaïen. Le vrai bosaïen, le vrai soldat, quand il va au front, il est allé se chercher pour venir peut-être rendre maman ou papa heureux. Il n'est pas venu peut-être développer un comportement pour entrer dans des gangs, dans des agressions, comme quelqu'un a dit. C'est pas tous les blédards qui agressent les gens dans le micro. C'est pas tous les wesh-wesh qui agressent les gens dans le micro ou qui insultent les gens. Donc, comme je disais tantôt, il y a certains wesh-wesh, eux qui sont en perte d'identité, sont obligés de copier ou d'épouser l'attitude américaine. Ils se font passer pour les Américains avec les casquettes à 2 balles, les foulards à 2 balles, les cigarettes dans la bouche. Mais ça, ce sont les mauvais wesh-wesh. Il y a également des blédards qui sont obligés de se mettre dans la peau des westerns, comme on dit, les films westerns qu'on regardait là, pour essayer d'exister ou d'imposer, par exemple, les présences quelque part. Et ça crée ici justement ce que les deux toutereaux là venaient tout juste de faire. Tu vois, il y a un blédard, il y a aussi un wesh, qui reproche à l'autre, tu n'es pas si l'autre n'est pas là. Mais on se rend compte que le wesh-wesh qui est très bien civilisé, il demande le crypto à un inbox. Tu vois, oh, lui, il venait de dire que le blédard, c'est un forceur. Mais lui, il dort dans le inbox d'une bléda, alors qu'il est un wesh-wesh, il est dans le inbox du bléda pour lui demander à quelle heure elle va passer chez lui pour un Mougouli. Pour quelqu'un qui se dit civilisé, pour quelqu'un qui se dit instruit, pour quelqu'un qui se dit plus avancé, il ne devrait pas se rabaisser à ce niveau, parce qu'il ne doit pas forcer. Une fois que tu écris, on ne te répond pas, tu laisses tomber. Mais tu viens de dire que le bléda lui force, toi le wesh-wesh qui ne force pas, on vient de te défaire ici. Donc moi je pense que dans les deux contextes, mon cher Koro, il y a du bon, il y a du mauvais. Le bon chez le bléda, par exemple, c'est un peu comme ce que Kassango vient de faire. Il a plus de haine que d'arguments convaincants. Et le mauvais chez le wesh-wesh, c'est un peu comme ce que l'autre, Ova, il vient de faire. Moi, je le connais sur tes panels ici. Il a une rapidité de démarrage de Kassango qui n'en dit pas son nom. Je parle du vrai Kassango. Donc, il passe du V2 au V12 en un laps de temps. Donc, ça va très vite dans sa tête négativement. Donc, lui, c'est un mauvais wesh-wesh qui va saluer le nom de wesh-wesh. Et Kassango, c'est un mauvais bléda qui va saluer notre nom à nous. Parce que moi, je ne me reconnais pas en tant que bléda dans ce que Kassango vient, par exemple, de décrire. Entre agression, entre violence, entre frapper, comprendre. C'est un peu ça, en fait, Koro.
Donc, je vais mettre une pause là pour l'instant pour essayer de, voilà, des autres personnes de parler aussi. Donc, voilà ce que je pouvais dire pour le moment à ce sujet-là. Parlez les wesh intelligents. Il y a personne qui veut parler. Ben, ok, vas-y. Vas-y, va, Mo, vas-y. Ok, parfait. Bonjour à tous. Donc, déjà, bon, moi, je suis pas wesh parce que je vis pas en France. Je vis au Canada, mais quand même, j'ai grandi au Canada. J'ai vécu toute ma Ma vie. chérie, descends, s'il te plaît. T'es pas abonné à Corolle et tu montes pas dans mon live. Arrêtez de faire monter les gens qui sont pas abonnés à moi. Non, j'ai privilège déjà ceux qui sont abonnés. Voilà, c'est moi qui les fait descendre tout à l'heure, ne la faites pas monter. Voilà, je regarde ceux qui sont abonnés à Corolle, c'est eux qui montent. Je regarde d'abord la liste de ceux qui sont abonnés. C'est ça. C'est comme ça maintenant. Abonnez-vous à Koro. Si t'es pas abonné, tu montes pas ici. Abonnez-vous et puis tapotez. Tout à l'heure, là. Non, ne les force pas à s'abonner. C'est des gens qui viennent tout le temps dans mon live, mais ils ne veulent pas s'abonner. Ils veulent juste gratter en buzz. J'aime pas ça. Je vous ai dit, ceux qui sont à moi, ils sont à eux. C'est ça. Allez ouvrir vos lives, vous allez parler de ça là-bas. Bref, au prochain, s'il vous plaît, au prochain. Ouais, c'est moi. Ouais, les wesh. Non, Kassango, laisse. Il y a des gens qui sont montés là-bas. Les Apollon, laisse-les parler d'abord. D'accord, ok, je savais. Vas-y, Apollon. Apollon, t'es là? Moi, je peux rebondir sur le sujet. Vas-y. Moi, je vis en Afrique, donc je vais dire je suis blédard. Je sais pas si je peux me permettre de réagir sur ça, sur le sujet ou pas. T'as dit quoi? Moi, je vis en Afrique, mais est-ce que je peux rebondir sur le sujet ou pas? Ah ouais, c'est normal, vas-y. Ok. En fait, tout à l'heure, là, il y a un des gars là qui disait que ils vont quitter en Europe, venir en Afrique, faire ceci, faire cela. Vous voyez un peu, aujourd'hui, tout ça, ça fait honte. Tout ce que vous êtes en train de faire là, ça fait honte. Vous pensez que nous, en Afrique, on ne bosse pas? En Afrique, actuellement, quand les vacances arrivent, venez voir un peu comment l'Afrique est en démarrage. Venez voir comment les jeunes aujourd'hui en Afrique entreprennent. Venez voir comment les jeunes aujourd'hui s'instruisent. Venez voir en Afrique comment les jeunes aujourd'hui là s'éduquent. Mais vous êtes partis là-bas, là. Vous êtes partis là-bas. Vous êtes sûrement surendettés parce que vous vivez que des crédits. Soit c'est aussi les allocations que l'État vous donne, tout et tout. C'est de ça que vous vivez. Nous, on voit ce qui se passe là-bas. Vous êtes là-bas, vous dites, oh, vous êtes européen. Vous vous comparez peut-être aux Blancs ou bien vous vous mettez dans la peau des Blancs, tout et tout. Mais vos origines, là, c'est ici en Afrique. Donc, est-ce que, parce que vous êtes en Europe, donc ceux qui vivent en Afrique, là, c'est pas des êtres humains ou bien c'est des sous-êtres. C'est ce qui se passe très souvent. Moi, les gens qui vivent en Europe, là, surtout les jeunes, j'aime pas un peu leur manière de penser, en fait. Avec cette mentalité-là, c'est que vous traitez ceux qui vous ont créé, de là où vous êtes quittés même là, de sous-êtres humains. Pourtant, ceux même chez qui vous êtes là, ne vous considèrent pas comme eux qui sont là-bas aussi. Vous êtes forcés, vous êtes là-bas, vous êtes nés là-bas, oui. Mais qu'est-ce que vous avez créé en Afrique qu'on a vu? Nous, en Afrique, ici, actuellement, on bosse. Les jeunes aujourd'hui, ils entreprennent. Ça se bat de partout, tout et tout. Nous, on ne compte pas sur l'argent des Blancs, mais l'argent de l'État pour vivre. C'est ça, nous sommes des guerriers. Vous voyez un peu, nous sommes des guerriers. Donc, arrêtez de penser que nous, là, nous ne sommes pas des êtres humains aussi. Parce que c'est ça. C'est ce qui s'est passé peut-être pendant la traite coloniale ou bien peut-être pendant ce que les colons ont fait. Eux, ils ont fait ça. Vous êtes allés là-bas aujourd'hui, vous-même les Blacks aujourd'hui qui êtes là-bas, vous venez à faire ça aussi parmi vous les Blacks. Attends, arrive un moment là, j'hallucine ou quoi? Qu'est-ce que vous faites quoi de meilleur en Afrique, ici ou bien en Europe, depuis que vous êtes pas là, vous faites quoi de meilleur on voit ou bien peut-être à cause de ça, peut-être nous, ici en Afrique, on tremble. Non, aujourd'hui, les jeunes Africains que nous sommes ici, qui sont encore restés en Afrique ici, là, on entreprend, hein. Dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, quand vous aurez 50 ans, mais 40 ans, 45 ans, vous n'allez pas peut-être reconnaître l'Afrique. Allez dans les différents pays de la sous-région, vous allez comprendre. Ce que vous avez laissé, vous êtes partis là. Nous, ici, on bosse. On entreprend, on crée des entreprises. On occupe des postes. À part peut-être nos dirigeants politiques qui gèrent mal les pays là, on a fini par comprendre ce système-là maintenant. Donc aujourd'hui, on se bat pour sortir la tête de l'eau. Aujourd'hui, on se bat pour sortir la tête de l'eau. Et aujourd'hui, ces mêmes blancs-là reviennent en Afrique. Grâce à nous, l'Afrique, aujourd'hui, vous êtes là-bas, là, vous vivez. C'est grâce à nous que vous vivez. C'est grâce à nos choses, nos matières premières que vous vivez là-bas. Arrivez un moment, respectez les Africains que nous sommes qui vivons ici. Parce que peu importe ta couleur de peau, si tu es né africain, tu vas rester tout le temps africain à jamais. Tu ne seras jamais la peau blanche. Tu ne seras jamais un blanc. Donc, arrivez un moment là, arrêtez, mettez le vin dans vos peaux. Wesh, ma gueule, tout ça c'est quoi? Ça veut dire quoi ça?
Genre, on est ici, nous, on vous a dit, est-ce qu'on vous appelle, vous demander de l'argent, tout et tout. Vous êtes là-bas, quand peut-être vous avez vos parents qui vous demandent les 20 euros, les 30 euros, les 50 euros, les 100 euros, vous n'êtes même pas capable de leur envoyer un centime. Ça vous dit non, il y a des problèmes, voilà. Vous êtes payé à 2000 euros, vous devez payer les impôts avec la maison, tout est cher là-bas. En fin de compte, tu te retrouves avec combien? On sait, on connaît ce que vous avez dans vos comptes bancaires. On sait. Arrêtez d'emmerder les gens à un moment. C'est ce que j'avais à dire. Est-ce que je peux parler maintenant? Non, vas-y, Apollo, vas-y. Ok, salut Corolet, salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Attends, moi, je vais entrer en affront direct. Hein. Moi, des fois, ici, on a déjà eu ce débat-là et je prends toujours la position des wesh des fois. Mais aujourd'hui, je vais défendre les blédards. Parce que je suis un blédard. Vous savez, pour ceux qui sont nés au bled, ils savent. Donc, vu que vous avez dit à la base que celui qui est né au bled, c'est le blédard, c'est pas forcément celui qui a grandi ou pas ici. Bref, moi, je défends les blédards aujourd'hui parce que j'ai entendu des énormités, notamment de Nohouk. Je vais commencer par lui, là. Nohouk, t'as dit, les blédards, ils viennent ici, ils font 1000 enfants pour gratter les allocs. Mais t'as oublié une chose. Quand t'as commencé ton propos, t'as dit, moi, je suis un wesh ma gueule. En gros, t'es un garde de cité. La cité, ça veut dire quoi? T'as grandi dans les HLM et tout. Donc, tes parents, ils ont vécu c'est-à-dire en engrainant des allocs, mon frère. Tes parents ont gratté les allocs pour être le wesh ma gueule que t'es là. C'est pour toi, ils ont fait ça. Aujourd'hui, t'es un wesh ma gueule. Tu dis les autres, ils viennent pour gratter les allocs. Alors que tes parents étaient les premiers à gratter les allocs. T'as grandi en cité, frère. Donc, ceux qui ont grandi en cité parlent pas, on parle d'allocs, il faut la fermer. Quand on parle d'allocs, toi qui as grandi en cité, il faut la fermer. Donc, t'as grandi dans une précarité sociale. Donc, tes parents, ils ont gratté toute l'aide de la France pour faire de toi un wesh ma gueule. Mais Dieu merci, aujourd'hui, je sais pas, t'as su te faire une vie, voilà, Dieu merci, c'est bien. Il y en a une autre que j'ai entendue d'ailleurs, malheureusement, elle est descendue parce que je voulais bien la ramasser aussi. Elle a dit, ouais, quand on va au bled, ils veulent nous prendre nos vêtements, quand vous connaissez pas de réalité en Afrique, vous savez pas que nous, on est social, on est sociable, et on aime, et l'amour, c'est le partage. Pensez pas qu'on veut gratter vos vêtements, on s'en fout de vous. Comprenez? Donc, et c'est revenu ici plusieurs fois, vous avez dit, vous êtes frustrés, on est complexés. Aucun blédard, en vrai des vrais, ne vous calcule. Vous pensez que les gens, ils vont faire le trajet, ils vont prendre la mer, ils vont prendre les risques, ils vont prendre ceci pour venir ici pour vous? Vous pensez qu'on vient pour vous? Vous pensez qu'on vient ici, là? On vient ici, c'est pour voir nos frères Renaud encore, avec qui on va aller en compétition. On n'en a rien à foutre. Sachez-le. Aucune frustration. Parce que quand on vient ici, on sait où on va. Déjà, on vient ici avec des bagages. Vous comprenez? On vient ici avec un savoir-vivre, un savoir-faire et des connaissances. Donc, on ne vient pas ici pour vous calculer vos frustrations dont vous parlez là. Moi, je comprends pas. Vous parlez de, on est frustré, on est là-bas, on agresse les filles. Écoutez, je vais vous dire, si vous le savez bien, les frères. Les premières personnes ici qui sont toujours en train de discriminer ou de tirer sur leurs frères blédards, c'est les Renois blédards dont les parents étaient blédards avant, qui sont nés ici. C'est vous qui faites que les autres nous regardent mal. Parce que limite, moi, quand je m'assois, je m'assieds quelque part avec des blancs, il y a même pas, ils s'en foutent. Même si j'ai un accent éclaté, même si je ne sais pas m'exprimer en français, au moins ils font l'effort de m'écouter. Mais c'est vous là, c'est vous encore, vous êtes les premiers à dire, avec son accent éclaté, il a un accent de fou, t'as entendu, machin, tout ça. Pourtant, si on regarde même dans le background, c'est-à-dire on dit la matière, vous n'avez rien de plus que nous. Ça se voit même sur les débats sur TikTok. Tout ce que vous savez commenter, c'est quand il y a une fusillade, machin, parler de... Mais quand on rentre dans les vrais débats intellectuels, il faut déployer la matière, il n'y a personne qui monte. On ne vous connaît pas. Quand il faut parler des wesh, machin, vous montez, vous commencez à monter sur vos chevaux, à dire que oui, nous, je suis un wesh ma gueule. Et tu le dis, tu es fier de toi. Hein. J'ai jamais vu ça. Encore en 2025, un gars, il monte sur un débat, il dit, je suis un wesh ma gueule, j'ai grandi en cité, je suis fier. La cité a perdu le style que ça avait avant. Les gars qui jouaient les Kaira, c'est mort, c'est plus à la mode Nohouk. Parle plus de ça. Parle plus de ça. Donc si tu es monté là pour faire le mec, vous là vous dites, on va faire ceci. Vous ne faites peur à personne. Les bédards, quand ils sont ici, ils vous calculent pas. La preuve, c'est quoi? Ils sont entre eux à château. C'est toujours vous qui allez là-bas pour constater ce qu'ils font. Vous voulez vous couper ou faire les contours, venez où? C'est les bédards qui vous coupent. Vous venez sur les lives des blédards comme Corolet. C'est ici où on vous connaît. Parce que dans votre monde, entre vous, les wesh, tu peux pas parler. Parce que les vrais, ils sont là-bas. Les vrais wesh qui ont réussi leur vie. Ils sont là-bas, ils font des choses.
Ils font des vrais trucs, ils parlent business, ils ont des caisses de je sais pas combien d'euros, ils ont des baraques, machin. Mais vous qui n'avez rien fait, vous venez ici, vous cachez dans les lives des blédards pour essayer d'avoir une certaine, vous donner un style. C'est ça, c'est pour ça que vous venez ici. Vous venez ici pour vous donner un style. Parce que vous savez qu'entre vous, les wesh là-bas, si on vous laisse entre vous, vous êtes catégorisés dans la société. Et si on vous met, pourquoi vous n'allez pas dans les débats des blancs? Pourquoi subitement vous vous reconnaissez en nous, les blédards, quand on fait nos panels, vous venez vous mélanger avec nous pour parler? Allez dans les débats parce que vous êtes des wesh, non? Ça veut dire que vous êtes avec vous avez la même culture, le même style de vie que les blancs. Allez sur leur panel, on voit comment vous vous en sortez. Vous savez que vous n'allez pas vous en sortir. Donc les gars, arrêtez de vous prendre la tête. Arrêtez de vous, je sais pas pour qui vous vous prenez là. Vous savez, on connaît, moi je connais. Je vous vis et moi je suis un gars du milieu. Je suis un gars du milieu. Pourquoi? Je peux devenir tout de suite blédard. Vous n'allez même pas me reconnaître. Donc arrêtez de vous prendre la tête là en vous disant, je suis Nook surtout. Et l'autre qui est parti là, vous donnez un style, moi je suis un gars je viens de Saint-Denis, je viens d'ici. Les gars, tout ça c'est mort. Le mythe il est terminé. Vous comprenez pas? C'est pour ça que vous rentrez au bled. Vous rentrez au bled parce que vous savez qu'ici, vous ne vous en sortez plus. Il faut absolument que vous retournez dans vos origines. Vous ne vous en sortez pas ici. Vous ne pouvez rien créer. Les gens ils viennent de 6000 km, ils viennent ici. En 2-3 ans, ils réussissent à avoir un boulot, un CDI, un machin. Ils achètent des baraques, ils investissent au bled, ils construisent, ils s'occupent des familles. Ce que vous ne pouvez pas faire. Après, je comprends, c'est pas votre réalité, malheureusement. Et ne vous perdez pas. J'ai entendu dire tout à l'heure, on a les deux cultures. On a une culture africaine, on a une culture du bled. Il n'y a pas de culture, il n'y a pas de culture africaine en Occident. C'est faux. Parce que ici, nous, chez nous, quand on te frappe avec le bâton, il n'y a pas la ZE qui va venir te placer quelque part. Hein. Nous, il n'y a pas ça. On te frappe correctement. Tu te plains quelque part, on te frappe encore là-bas. Donc, votre culture dont vous racontez à 2 balles là, c'est faux. Vous avez une culture hybride qui est pseudo-africaine, où on retrouve des bribes de culture africaine et de culture occidentale. Parce que vous n'avez pas de culture africaine, parce que vous ne connaissez pas ce qui se passe au bled. Donc parlez pas. On ne vous envie pas. Il y a des gens au bled qui vivent 100 000 fois mieux que vous ici. Arrêtez je sais pas, vous venez dans les lives vous voyez Corolé là, c'est un blédard. Mais il réussit à vous êtes combien ici là, les West? C'est qui t'a dit ça? C'est qui t'a dit ça? Non, arrête. Tu me dis qu'il y a ça. Je connais Corolé longtemps avant toi. Mais est-ce que lui t'a dit que c'est un blédard? Il est là, non? Oh, mais c'est pas un problème. Les garçons, on peut parler, s'il vous plaît. En tout cas, moi, je laisse passer après, je te répondrai. T'as parlé tout à l'heure, on t'a pas coupé au Nook. Laisse-moi. Laissez ça pour l'en finir. Non, je chute là parce que je veux pas monopoliser la parole. Arrêtez de vous prendre la tête. Les blédards, ils vous calculent pas. Vous pensez qu'on est complexé. Nous, on voit une jolie fille. On s'en fout qu'elle soit. Pour nous, c'est une femme. On va l'aborder. Maintenant, c'est vous qui discriminez les gens parce que moi, j'en ai abordé des filles blanches et des filles et je ne dis pas que toutes elles sont comme ça. Hein. Alors, excusez-moi, je ne mets pas tous dans le même panier, heureusement, parce qu'il y en a encore qui s'en foutent de ce qu'on ait un accent ou pas. Voilà. Qui nous prennent comme on est parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas différents de nous. Et sachez une chose, l'accent, les blédards, soyez pas complexés. Hein. On a certainement nos limites parce qu'on vient dans une nouvelle culture. C'est un brassage culturel. Eux ici, quand ils partent au bled, ils sont perdus. Ils sont perdus, ils peuvent pas parler comme nous. Ils parlent pas nouchi, tout ça. Donc quand ils sont aussi là-bas, c'est des étrangers. Ils sont pas différents de nous. Quand on commence à parler en fancam, tout ça, parce que moi je suis camerounais, ils peuvent pas entendre, ils peuvent pas suivre. Ils disent qu'ils vont aller s'installer au bled, ils vont venir nous apprendre la vie pour comprendre, parce qu'ils ont compris comment ça marche. Mais toi, tu ne peux pas survivre 2 mois au bled. C'est-à-dire, tu vois comme un blédard, il n'a pas un endroit au crècher, il n'a pas de baraque, il n'a rien. On te met dans les mêmes conditions au bled, tu ne t'en sors pas même pas une semaine. Arrête de raconter de la D ici, là. Tu donnes un style, tu racontes n'importe quoi. Parle de ce que tu sais, s'il te plaît. Si t'es un vrai, moi je te le dis, si t'es un vrai Africain, d'ailleurs, t'es Africain, si t'es un vrai, parce que pour moi, on n'est pas Africain parce qu'on est noir, on est Africain parce qu'on se reconnaît. Africain, qu'on a on a envie de rester connecté à son continent. Quand on est un vrai, on parle pas comme tu parles. Qu'à parler des alors, c'est des trucs qu'il faut pas toucher. Parce que vous tous là, tous les Renois de France, sur 10, 9, les parents étaient des gens qui ont vécu et qui vous ont fait grandir avec des allocs, en grattant tout ce que la France donne comme social. Donc venez pas vous prendre les airs ici et penser que vous dépassez les gens. Vous dépassez personne. Et je vous dis, moi je suis un blédard, background, discourir, débattre ici. J'en compte très peu du bout des doigts. Vous les wesh là qui pouvez parler. Avec moi je parle pour moi. Et je compte là, il y a plein de frères encore ici, hyper instruits, cultivés, qui ont fait de leur vie un truc et qui aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous mesurer à eux. Donc arrêtez. Voilà. Ok, merci Apollon. Ça a qui ça a Néla, je pense. Oui, bonjour. Vas-y, gratte. C'est gratte, s'il vous plaît. S'il vous plaît, les gars, faites les 200 000 tapotages, pardonnez. Il n'y a pas assez de tapotages. Il y a 1600 personnes tapotées, pardonnez. Faites monter ce live encore.
Voilà, c'est great, s'il vous plaît. C'est pas né là. Arrêtez de Bonjour, Greg. confondre les J'espère gens. que tu ne grades pas les allocs. Ouais, Nina, attends, tu es quoi, toi, Nina, tu es quoi? Bah écoute, à la base, je savais pas où me situer, mais je pense que je suis une blédarde, hein. Je pense Ok. qu'on va aller dans ça. Parce que j'ai écouté le discours de Ova, dommage qu'il soit descendu, parce que j'étais montée expressement pour lui, pour répondre à ses bêtises. Parce que je ne vois pas en quoi c'est gratifiant d'être un wesh quand tu entends Ova parler, franchement, t'as honte. Tu sens même déjà à quel point il est bête, en fait. Toi, tu viens nous dire, toi, tu viens avec ta grosse voix d'un dealer de banga. On sent que tu as déjà fumé tout le cœur de ta cité. Tu as tellement traîné en bas de ton bâtiment que tu sais plus quoi faire. Tu es venu sur TikTok nous emmerder. Tu viens nous faire comprendre ici que oui, allez demander dans le 93, dans les banlieues, dans les cités, qui je suis, à ton grand âge. On va aller demander qui tu es. Parce que tu as tellement dealé dans ton quartier que tout le monde te connaît, quoi. Tout le monde te connaît en tant que guetteur de ton quartier. Tu es fier de ça, quoi. Tu es fier de venir te mettre sur les réseaux, aller demander dans le 93 qui je suis. Genre, toi, tu es qui? Toi, t'es Pablo Escobar, quoi. Je sais pas. Toi, t'es Pablo Escobar. Pablo Escobar, là, on a vu comment il a fini, hein. Les vrais gens, même les vrais gars qui font peur, ils viennent pas crier sur les réseaux, ils viennent pas dire, allez demander qui je suis. Toi, tu viens te positionner ici avec ta grosse voix de mangeur de kwanga, de mangeur de chikwang. En plus, on dit que t'es même pas un wesh, on dit que t'es un blédard, en fait, t'es no bled, mais tu t'assumes pas. Encore un frustré, encore un refoulé. Je sais pas pourquoi vous venez de vous donner un genre, en fait. Tu penses qu'à ton grand âge, en fait, le fait que tu sois sur les réseaux, tu n'as rien accompli de ta vie, c'est gratifiant, en fait. Vous pensez que être un wesh, c'est gratifiant? Aujourd'hui, quand on parle des wesh, on entend que des gens de cité, en fait. Des dealers, en fait. Des gens qui portent les survêtements Lacoste matin, midi, soir avec les grosses baskets, là, qu'on a déjà vues ici dehors. On est fatigué de ça. Les baskets que vous achetez à Clignancourt, vous venez nous blaguer ici avec, en fait. Quand tu peux même pas avoir une discussion avec un wesh, en fait. Un peu, il va mettre wesh dans toutes ses phrases. Tout ce que tu entends de sa bouche, c'est wesh ma gueule. Wesh ça va? Wesh tu vas où? Wesh tu as dormi? Il y a que des wesh qui sortent. Même l'école vous a refusé tellement vous êtes des perturbateurs en fait. Et puis vous allez venir vous confondre avec des blédards. Mais si c'est ça être un wesh, franchement, à choisir, je préfère être un blédard. Hein. Parce qu'au moins le blédard, il sait aligner 2 phrases en fait. Au moins le blédard, il est instruit. Au moins le blédard, il sait parler en fait. Il a une éducation. Il n'est pas ici en France pour rôder dans les quartiers là-bas, pour aller draguer tous les minettes du quartier, pour aller manger les compotes et puis les yaourts des minettes des quartiers en fait. Il n'a pas que ça à faire. Il est là pour se construire. Il est là pour construire un avenir en fait. Et puis le pire, ce qui me fait rire, c'est que tous les wesh qui viennent parler là, ce sont des ascendants de parents blédards. C'est marrant quand même. Tous les wesh qui viennent parler, vos parents sont des blédards. En fait, c'est parce que vous avez des parents blédards qui ont quitté l'Afrique pour arriver en Europe, pour vous mettre au monde, que vous êtes là en train de parler, en fait. Sinon, vous serez pas en train de parler. Donc, si on regarde bien, là, en fait, vous êtes des blédards refoulés. Vous êtes des blédards qui refusez, vous refutez, en fait, vos origines, en fait. Vous refutez complètement vos origines. Acceptez ce que vous êtes, en fait. Arrêtez de venir vous jouer les Français. Vous n'êtes pas des Français, les amis. C'est pas parce qu'on vous a mis un titre de séjour dans les mains, c'est pas parce qu'on vous a mis une nationalité, dans les mains, que vous allez croire que vous êtes des Français, hein. Non, vous êtes des blédards au même titre que tous les blédards. À partir du moment où, en fait, tes parents ont quitté l'Afrique pour venir, tu es un blédard. Voilà. Même si tu es né en Europe, en fait. Parce que je vois pas ce que tu fais ici en Europe. À part traîner dans les quartiers, là, je vois pas ce que tu fais, en fait. À part être là, à gratter tes couilles toute la journée, parce que franchement, c'est ce qu'ils font, hein. Quand tu les regardes, ils sont en bas des cités, en train de se gratter toute la journée. Tu passes le matin, le mec, il a les mains dans le pantalon. Tu passes le soir, il a encore les mains dans les pantalons. Il n'a rien fait de sa journée, il est toujours là en bas de la cité. Vous pensez que c'est gratifiant? Franchement, arrêtez un peu. Hein. Donc, voilà, moi, franchement, c'est sur Ova. Et puis, même en plus, ça, Ova, quand j'entends que toi, tu passes ton temps seulement à demander l'argent au petit-fils sur TikTok, je me pose des questions. Je me dis que franchement, c'est mieux que tu ailles travailler au lieu de venir sur TikTok pour des bêtises. Donc, c'est bon, j'ai fini. C'est quel dossier ça encore? Ah, lui, il sait. Faut lui demander, il va vous dire. Ah, Mami Congo. on dit que tu demandes l'argent aussi sur TikTok. Bon, attends, ça à qui? Carrios et Fabrice.
Et puis, il y a qui? Il y a Sal et Khalifa. On vous écoute, les gars. Les gars, tapotez les 200 000 tapotages, s'il vous plaît. On continue de tapoter. C'est à qui? Je peux parler? Vas-y, Karios. Non, moi, j'étais avant Karios. Hein. Mais voilà, mais prenez la parole, les gars, quand c'est comme ça. Si vous ne voulez pas parler, donc on vous écoute, madame. Non, parce qu'on veut pas prendre la place de quelqu'un. Donc, quand on dit le nom de quelqu'un, on attend que la personne... Vas-y, Sali. Ouais, je m'appelle Sali. Sali, on t'écoute. Oui. Sali, tu es quoi? Tu es wesh ou blédard? Moi, je suis une wesh. Bonjour tout le monde. Voilà, ça se voit même dans l'intonation, vas-y. Oui, ça veut dire que quand on vient avec des arguments pour moi qui sont très très nuls, parce que vos arguments, ils sont très nuls. On n'est pas là pour se faire une guerre, en fait. Parce que quand vous êtes là à répondre à Nawok ou je sais pas, ou vous êtes là en train de vous faire des guerres par rapport à Nova ou des personnes qui sont descendues, le débat, il est inutile. Vos arguments sont très nuls. Donc, à partir du moment où on vient tous de l'Afrique, nous, les wesh, parce que c'est comme ça qu'on nous a appelés, wesh, déjà, signifie bonjour en arabe. C'est pas un mot pour définir quelqu'un, en fait. Ça veut dire que si vous savez pas faire la différence entre une culture urbaine et des traits de caractère, on peut rien faire pour vous. Parce que des impolis, des bandits, des voleurs, des violeurs, il y en a partout, en fait. Il y en a partout, en fait. Que ce soit en Afrique, en Asie, en Europe, en Occident, où vous voulez, il y a des traits de caractère qui sont spécifiques à des humains. Donc, quand vous venez sur des panels et que vous comparez une même culture, je trouve que c'est bidon, en fait. Ça veut dire que, comme elle a dit, Grace, ou je sais pas comment, Gratte, on est tous, great. On vient tous de familles, de maman ou de papa, issus de l'immigration. Ça, c'est de 1. On vient tous de maman, on a tous des oncles, des cousins, des tantes qui viennent d'Afrique. Nous-mêmes, quand on va en Afrique, comme l'a dit Apollo, nous-mêmes, nous sommes discriminés en Afrique. Nous-mêmes, en Afrique, quand on va là-bas, on nous donne des préjugés par rapport à notre manière de parler, on nous donne des préjugés par rapport à, oui, on est des enfants de France. Ça veut dire que les mêmes préjugés que vous vivez ici en France, on les vit, nous, quand on va en vacances ou quand on commence à s'installer en Afrique. Donc, le débat, s'il vous plaît, le but, il est où, en fait? Une seule culture qui se chamaille, qui s'insulte, qui se donne des menaces jusqu'à se dire qu'ils vont se gifler. Parce que quoi, en fait? Ça n'a même pas lieu d'être, en fait. Ça n'a même pas lieu d'être. Votre débat est inutile et vos arguments sont inutiles. Quand on dit oui, les filles qui viennent de France, elles puent. Quand on dit que les filles de France, elles savent pas faire à manger. Vous croyez intelligent en sortant des arguments de telle sorte? Vous avez aucune intelligence, en fait. Quand Noack il dit que nous, les enfants de France, on veut rentrer dans notre pays pour pouvoir construire, pour pouvoir faire des business, s'imprégner du pays du continent où on arrive. En quoi ça vous fait mal? Vous pouvez pas l'encourager? Encourager les enfants ici d'immigration qui sont ici pour reconnaître leur terre. Ça vous fait mal? Pourquoi, en fait? Et quand vous plaignez qu'on insulte les blédards ou qu'on se mélange, arrêtez. Donc, vous, dans vos pays, vous michez pas, quoi. Les Maliens et les Ivoiriens se michent pas, les Sénégalais et les Maliens se michent pas. Et quand vous prenez en exemple des vidéos pour faire une propagande sur TikTok et que vous rentrez tous dans ce jeu-là, vous êtes intelligent? Un blanc qui passe dans des panels comme ça, là, il va pas se foutre de vous, en fait? Et des commentaires comme elle dit quoi elle-même? Tu sais pas interpréter le français? Pour moi, c'est une dinguerie d'arriver à ce niveau de bassesse, en fait. C'est un niveau de bassesse, mais c'est incroyable, en fait. Vous êtes là en train de vous faire des guéguerres qui sont inutiles, en train de faire des comparaisons entre les wesh et les blédards, alors qu'on vient tous de la même souche, en fait. On est tous pareils. On a le même combat. À la base, on doit combattre pour que les Blancs nous respectent. Mais si nous-mêmes, on n'arrive même pas à se respecter entre nous-mêmes, on va faire comment, en fait? Vas-y, après, Apollon va te répondre. Je vais te répondre après. Ok, y a pas de souci. Je t'écoute, Apollon. Ouais, j'avoue qu'on relève de base, Apollon. Non, c'est vite fait, non, s'il te plaît, c'est juste ça. Je veux juste dire un truc. Parce qu'en fait, je pense que. Pas une truc. Non, t'as toujours essayé, mais tu peux pas. Donc, j'ai dit un truc. C'est ridicule, c'est inutile. Si t'as un problème d'audition, il faut aller consulter. C'est bien remboursé, hein, la consultation, nous. Voilà. Donc, t'as toujours essayé de vouloir te frotter, mais tu peux pas. Je t'ai toujours dit une fois, le jour où tu veux, quand tu te réveilles bien, que t'es
t'es sûr de toi, sur tes 2 pieds, la tête sur tes épaules, viens affronter Apollon dans un débat. Arrête tes histoires, machin, tu veux essayer de... Déjà, tu peux pas parler français mieux que moi. Tu vois, de base, quand on fait voilà, écoute bien, oui, merci. écoute quand je parle, tu peux répondre après. Pourquoi tu dis pas tout simplement merci? Me coupe pas, je te dis pas merci. C'est le fait que je te corrige qui te dérange, mon ami. Déjà, tu peux même pas. Écoute, tu comprends? Et puis, les lapsus, tout le monde en fait. Ok? Maintenant, je vais même pas me frotter à toi. Toi, déjà, je t'ai remis à ta place. Je ne crois pas que je suis hétéro et j'arrive. Tu vas descendre. Attends, quand on va parler des trucs de Hugues, tout ça, tu vas parler de ça. Mais les trucs, wesh, là, faut te calmer avec ton discours bizarre, là. Sally, en fait, il y a un problème, c'est qu'on n'est pas en train de... J'entends ce que tu dis, c'est très intelligent dans le fond, mais en même temps, faut pas qu'on joue aux hypocrites, en fait. Il y a une réalité sociale en Occident, notamment en France, pour ceux qui y sont. Les wesh et les blédards, c'est une réalité. On va pas se fourvoyer, on va pas se mettre un voile sur les yeux. Là, on est en train de parler, mais je pense que vers la fin du discours, on peut maintenant parler de manière intelligente. Mais maintenant, on est obligé de tirer d'abord pour dire, en fait, pour que chacun prenne sa place. Parce que vous aussi, vous savez, il y a beaucoup de choses on vous reproche. Et les gens qui nous refoulent le plus, c'est plus les gens de notre communauté, c'est-à-dire nos semblables. Quand on vient quelque part, on se rapproche, on se dit, ouais, on est avec nos frères et tout. Mais quand tu arrives, la première personne qui te fait remarquer que tu es différent, c'est des wesh, les enfants d'ici. C'est un truc, c'est bizarre, hein, mais c'est ça, en fait, c'est une réalité. Donc, c'est ce que nous, on voulait vous dire. Qu'il y a une réalité, on ne va pas se voir les yeux à dire, on n'hésite pas, vous nous prenez comme des blédards. Un gars qui vient vers toi en tant que meuf, il va te parler avec un accent, tu vas dire, ah, c'est un blédard, je veux pas de lui. Est-ce que vous ne le faites pas? Est-ce que c'est pas une réalité? Pourquoi vous ne voulez pas qu'on dise... mais là, tu rentres dans la généralité, et c'est pour ça que ça fait des débats. C'est dans la généralité, arrête ça. C'est comme si vous dites, ce que vous nous reprochez, c'est là, tu généralises. Donc, on peut pas généraliser, en fait. Arrête de généraliser. Mais vous êtes nombreux à le faire. C'est pas la généralité. On est nombreux. Tout le monde là, mais vous êtes nombreux à le faire. Donc, toi, tout ce qu'on t'associe en tant que blédard, tu l'acceptes. Et tu penses que c'est la vérité, tu penses pas que c'est la vérité. Pourquoi vous nous appelez blédard? Vous nous appelez blédard. Pourquoi vous nous appelez des wesh? Ça revient au même. Ben, ça revient jamais au même. Vous nous appelez blédards. Apollon, permets-moi de répondre à la question. Pourquoi on vous appelle des wesh? On vous appelle des wesh parce que quand vous dormez, vous dites wesh. Vous vous réveillez, vous dites wesh. Vous mangez, vous dites wesh. Un peu, on vous parle, vous dites wesh. Vous n'arrivez pas à lier une phrase sans mettre wesh. Depuis que j'ai pris mon... Calme-toi, Sally, tu es beaucoup trop agitée à mon sens. Calme-toi. Non, je suis pas agitée. Le ghetto, c'est pas ici sur TikTok, s'il te plaît, ma belle. Calme-toi. Il n'y a pas la cité sur TikTok, là. On est là entre nous, on discute tranquillement. C'est toi qui... Non, tu es trop agitée, en fait. Laisse-moi répondre à ta question. Tu as posé une question, on peut te répondre tranquillement, en fait. Depuis que tu m'as entendu parler, tu parles depuis tout à l'heure, on dirait Caris qui rappe, en fait. Je sais pas qu'est-ce que t'as, en fait. Non, mais je vois pas le rapport. Non, mais oui, bah, parle calmement. Je parle calmement, en fait. Depuis tout à l'heure, je sais pas si tu écris un album de... Regarde ces bassesses. Je sais pas si tu veux te faire produire, je sais pas. Calme-toi, je sais pas, tu sors de prison ou quoi? Tu veux te faire produire, tu veux faire un rap? Mais il est où le rapport? Mais parce que depuis là, t'as agité, en fait, on parle calmement, je suis pas en train de répondre à ta question. Je suis pas d'accord, je suis agité. Mais je répondais à ta question, en fait, tu te mets à rebondir. Je parle pas à toi, je t'ai pas posé de question à toi, j'ai cité ton nom. Oui, mais je me permets de répondre, justement. Apollon m'a laissé répondre, je peux répondre. Pour parler de oui, tu fais du rap, tu sors de prison. Tu parles, on dirait un bulldog, en fait. Je comprends pas, en fait. Non, mais franchement, vas-y. Mais parle doucement, alors. Mais tu vois, tu me laisses même pas répondre. Je viens juste répondre à la question. Je sais même pas me baser entre une wesh ou une blédarde. Mais parce que depuis tard, tu parles, tu bégayes, on dirait un disque erroné, en fait. T'es perdu. On dirait un disque dur et erroné, je comprends pas. Tu remixes les choses. Ah, ça y est, c'est bon. C'est bon, elle a débloqué son côté wesh. C'est bon, elle a débloqué le côté wesh. D'accord, on peut aller maintenant. Je suis fière de l'être quand je suis venue là. Mais il t'en faut pas beaucoup, ma chérie. Un peu, là, ça y est, t'as bondi dedans, quoi. On te lance un petit peu, tu attrapes quoi. Tu peux être facile comme ça. Mais c'est toi qui es trop facile en fait. Mais tu es venu en tant que civilisé, Sally. Tu pouvais rester comme ça. Tu vois que tu as essayé d'être civilisé, ça ne prend pas. Je parle pas des gens qui tu as essayé d'être civilisé. Depuis tout à l'heure, tu parlais, tu bégayais. Un peu, on t'a lancé une perche, tu attrapes direct quoi. Franchement, Sally, t'es faible, hein. T'es très faible, ma chérie. C'est toi qui es faible, tu vas me parler de T'es très faible. C'est toi qui es faible. T'es venu avec un discours que oui, nous, arrêtez un peu. C'est toi qui es faible. Tu voulu faire la fille, tu m'interromps sur des choses que t'es même pas intelligent. T'as voulu faire la meuf qui appelle la guerre. T'es pas intelligent. Un peu, on te titille, ton côté wesh rebondit. Mais je suis wesh,
Je suis wesh. Tu vois et je que même la l'assume, en cité, fait. là, c'est dans toi, Je suis c'est dans, wesh, je l'assume. Je c'est ne vois pas ancré le en toi, rapport la avec cité. le rap, en fait. Je vois pas le rapport avec le rap. Mais je vois c'est pas le ça que rapport tu veux avec ce que écrire. tu me dis. Va Vas-y. voir Caris, il va te produire. D'accord, c'est pas de souci. Va Demain, voir je Caris, signe- il va te produire demain, et je faire un signe mon album feat avec ensemble. lui. Demain, je Parce signe qu'on mon dirait feat que tu as avec envie de lui. rapper là depuis Oh, tout à l'heure. pardon. Depuis que tu Demain, es je monté signe là, mon tu feat veux avec faire un lui. album de rap. C'est ça, j'ai Oh, compris. Hein. pardon. Oh, t'as rien à dire. C'est mon ça, frère. j'ai Quand compris. Quand t'as parlé, là, je t'ai Mais pas parlé, je t'ai pas parlé, je t'ai Mais rien t'as dit. posé une question, en fait. On est sur un débat, Et on est alors, là je parle pour pas à toi. débattre. J'ai pas posé la question à toi, en fait. Oui, mais La Apollon question, m'a c'est à toi. laissé, tu vois, J'aurais parce que dit comme lui, c'est un great. blédard Great, j'aurais dit civilisé, great. il m'a J'aurais dit laissé great. répondre, en Wow, fait. c'est quoi? Tu vois que nous, les blédards, nous sommes civilisés, non, Sali? Tu vois Quelle que tout laisse, non? civilisation? Tu m'as coupé. Tu vois que nous, les blédards, nous sommes parlais. civilisés. T'as quelle On civilisation? arrive à discuter dans la paix du Christ. Mais On quelle arrive à paix du Christ, discuter là? Tu sans vas, tu me s'énerver. piques. Tu vas, On tu me arrive, piques, quand on parle, on est éloquent. Bah, tu On est bégayes pas, là. audible. Tu comprends, non, Sali? La discussion, Tu c'est bégayes ça, pas, en là. fait. C'est de parler calmement Tu et bégayes de pas, là. s'écouter. Ah, va là-bas, tu parles trop pour rien. Ça Ah, va tu vois bégayer, que ton là. côté wesh, là, c'est pas bon, Sali. Ça va Ton côté bégayer, wesh, là. c'est pas bon. Pardon, vas-y. T'as rien à dire. T'es là, Tu vois que ton viens sur côté wesh, TikTok, là, c'est pas tu bon, montes Sali. ton Il faut cul changer sur ça. TikTok, tu mets des photos, on voit ton cul. Pourquoi? Pour que les gars Ah, te parce voient. que toi, tu Et n'as puis pas viens, tu cuit. racontes ta C'est vie, arrivé pardon. là-bas. Mais toi, bah, c'est arrivé là-bas. Mais parce que Tu les parles wesh, de vous n'avez quoi? pas Ouais, je cuit. sais pas C'est ça, quoi. c'est ça qui est là. Vous êtes tellement frustrés, en fait. Quand vous voyez une fille bléda, qui arrive avec un bon cuit, Ah, un d'accord. cuit qui n'est pas Va faire un refait, petit tour sur mon profil. un cuit qui n'est pas BBL, tu vois. Parce que tu vois, Quel nous, les BBL? blédards, là, Toi-même, t'es BBL. Quand tu tu vois, vois, c'est bon, on sait que t'es BBL. laisse-moi vous assumez répondre, pas. ma chérie. Vous, les C'est blédards, vous doucement, assumez doucement, pas. on va arriver. Vous assumez pas vos BBL. Laisse-moi, ma chérie, on va arriver BBLT. doucement. Je veux C'est t'expliquer un truc. Nous, les blédards, là, nous, nos culs, là, c'est bio. Full Tu vois comment c'est BBL. posé, Toi-même, là. t'es full C'est BBL, bon ma cul chérie. bio. T'assumes C'est pas. ça Full même, là. BBLT. Et c'est Toi-même, ce t'es cul full bio, là, que BBL, ma vous, les chérie. wesh, vous n'avez pas à T'es full avoir. BBL, ma chérie. T'es full BBL. Le Quand tu bon vois ça, cul toi-même, bio, t'es là, full bien BBL. positionné, Tu bien t'assumes pas, en rebondi, fait. que tu vois Tu ça. t'assumes même pas. Toi-même, t'es Le full cul BBL. que tu vois rebondir, c'est le cul sors que du ton sujet, père, pardon. il cherche ta mère, il n'a pas trouvé depuis. Il est où? C'est ça qui est là. Tu vois, Le je bon vais cul bio, on met pas cube magie dedans. Ça vient du pays. Ah, C'est d'accord, un bon c'est cul bien. bléda. Full C'est parce que BBL, vous toi-même, n'arrivez t'es pas à avoir ce full cul-là BBL, ma chérie. que vous allez T'assumes même justement pas en ton Turquie BBL. pour vous Tu refaire. n'assumes même pas ton corps. C'est t'assumes ça même pas qui est ton là, en BBL. fait. Que nous, on est bio. Quel bio? T'es bio comment, toi? Toi, t'es bio comment, toi? Mais je suis plus bio que ton visage. Regarde ton visage qui est positionné là-bas, ma chérie. Oh, C'est plus bio pardon. que ça, en fait. En termes de C'est beauté, là, justement ça qui est là, en on va fait. pas rentrer dedans en termes de beauté, là. On va pas se rabaisser à ça. En termes de beauté, là, parle pas de ma beauté, pardon. Pardon. Non, mais, j'ai pas parlé y a de pas ta de, beauté. faut pas J'ai dit que tu étais moche, hein. T'as parlé de mon bégayement, toi-même, tu bégayes. T'as parlé de je sais pas quoi, tu sais même pas t'exprimer, tu sais rien dire. Je te laisse rappeler. Quand tu as fini ta partition, tu me dis. De politesse. Je suis en train de parler avec Apollo, tu me coupes. On dirait que toi, t'es trop arrivé, quoi. Je t'ai pas Tu vas coupé, te ma répondre. chérie. J'ai juste répondu à ta question. Quelle question? J'ai posé une question. Je t'ai pas posé une question. J'étais en train de parler avec Apollo. C'est tout l'histoire. Et quoi? Ton disque, il va péter en tellement tu bégayes depuis tout à l'heure. Mon Ton disque, discours, il il est va là. Si tu péter. veux, même demain, on va signer un feat, toi et moi. C'est quoi? En Non, fait? moi, je sais pas rapper. Moi, je sors pas de prison pour rapper. Oh, mais il est où le rapport avec prison? Mais parce qu'on dirait que tu sors tout droit de la tôle, en fait. Parce que D'accord, je viens tous de les sortir rappeurs, là, ils sortent de Fleury, prison. ok? Faut Mais m'envoyer je un sors, mandat on dirait que tu demain. veux me montrer ça Envoie-moi sur un mandat TikTok, en demain. fait. Faut m'envoyer un mandat demain, ok? Envoie-moi un mandat demain. Aïe. Je vais t'envoyer un mandat quand tu sauras articuler, ma Des chérie. punchlines d'une gamine de 16 ans. T'as des punchlines d'une gamine de 16 ans, en fait. Quand tu sauras articuler, là, je pourrais t'envoyer un mandat, ma chérie. Ah, d'accord, parce que toi, tu entre articulation. Elle n'arrive même pas à dire le mot articuler. Articulation. Elle a dit Articulation. Toi, tu peux parler d'articuler ça avec moi, quoi. Toi, tu peux parler de. Elle voulait dire articuler, elle a failli se blesser, elle a dit Oh. arcule. Tu rigoles toute seule. Ouais, on peut créer un dictionnaire pour vous, hein, Tu tellement vous rigoles êtes toute bête. seule, ma chérie. Tu n'as pas d'argument. Mais tu vois comment,